En fait, le secret, c'est quand t'es une femme, tu t'en fous de tout, là. T'es à l'aise. En tout cas, c'est ça en fait. Et l'Américain, vous pressez pas. Quand elle fait bim, là. L'année dernière, j'ai eu un petit coup de mou. Par rapport à la musique, j'étais en mode, ça y est, stop, je suis fatiguée. En plus, je prenais grave du poids. Je prenais de fou, mais j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. En fait, j'avais mal. Après, j'étais plus trop active sur les réseaux. Il n'y avait plus de showcase, il n'y avait plus de séances studio. On n'était plus signé en maison de disque. Donc tout ça, c'était compliqué. Et ça a été une grosse période où Dieu m'a mis à l'épreuve, tout simplement, tu vois. Tu vois, par exemple, moi en Côte d'Ivoire, je supprime le plat Cali. Moi, je supprime Foutou parce que j'ai pas fait. Aujourd'hui, ma plus belle réussite, c'est le featuring avec Aya Nakamura. Si tu savais ce que j'étais prête à faire pour toi, toi. Ça faisait un moment que je voyais son nom revenir un peu partout. Tout le monde me parlait de cette effervescence, de ces morceaux qui cassaient tous les codes, de cette voix, de cette sensibilité, de cette justesse aussi. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de découvrir aujourd'hui avec Kani. C'est mon invitée. Je vais vous parler avec elle de toute sa vie, de son parcours. Et je pense que vous allez la découvrir autrement. Et c'est clairement ça qui se passe dans Aura. Donc bienvenue, je vous attends. Du coup, on est parti pour un nouvel épisode avec Kani. Comment ça va? Coucou, ça va et toi? Bah, écoute, ça va super bien. Je suis trop contente de te recevoir là. De même. Parce que là, faut que tu saches que moi, je t'ai découverte Ouais. avec mes petites cousines. Sérieux? Vraiment, mes petites cousines à fond sur toi, en mode, non mais faut que tu comprennes, c'est la go, vraiment. Et en fait, ça m'a fait un espèce de, je sais pas comment t'expliquer, mais un espèce de retour en arrière, comme Ok. moi j'étais jeune, Ouais. et que j'avais genre, je dirais 15-16 ans, Ouais. et que j'écoutais des meufs comme Kim, Fanny J, tous les trucs comme ça, un peu love, un peu... Christina aussi, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Elle faisait des sons que sur MP3, enfin c'était vraiment... Les vrais savent de quoi je parle. Mais j'ai retrouvé cette ambiance avec toi, parce que vraiment, c'est elles m'ont dit, mais tu connais pas, en plus toi t'es à la radio, tu connais pas, c'est abusé. Et j'étais là en mode, je suis vieille maintenant peut-être. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je te découvre. Ouais. Mais du coup, je ne te connais pas. Donc, je me dis, et même je pense que le monde ne te connaît pas vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interviews sur toi. C'est vrai. Beaucoup qui parlent de musique. Et en fait, moi, j'ai envie de voir la femme que tu es. Avec plaisir. Donc, on est parti. On est parti. Si je te parle d'enfance, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête? Oh, enfance, je sais pas. J'ai même pas de souvenir en vrai. Je te dirais max jusqu'à 10 ans. Enfance plutôt joyeuse, hein. Joviale, avec mes cousins, cousines. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui tu te dis, ah ouais, genre un truc où tu t'as rigolé, ou je sais pas, où tu te sentais tout simplement bien? Déjà, moi, quand j'étais petite, j'habitais à Saint-Ouen. Et comme on habitait au premier étage, on passait tout le temps par la fenêtre pour sortir. En fait, on avait une résidence. C'est quoi ça? Et je te jure, je sais pas comment t'expliquer. Mais en fait, on avait une résidence et en face de chez nous, il y avait notre tante avec nos cousins et tout et tout. On sortait tout le temps par la fenêtre pour faire un foot, pour rigoler et tout. Et une autre anecdote de fou, un jour, on faisait du foot. Et là, en fait, on a jeté la balle chez des voisins. Dans la fenêtre? Et non, en fait, c'était une barrière. Ah! Et en fait, à chaque fois, ce voisin-là, il nous menaçait avec sa femme. Genre, si on jette des trucs et tout, parce qu'on jetait tout le temps des trucs là-bas, mais on faisait pas exprès, tu vois. Et il nous menaçait tout le temps. Un jour, il a pris un couteau, il a crevé le ballon devant nous. Et en plus, il avait un chien. On avait trop peur de son chien. Ça veut dire, dès qu'il le sortait dans la résidence, c'était fini. Tout le monde était casa, il n'y avait même pas de porte, fenêtre, tout le monde rentrait. Hein. Genre, on pouvait même s'enfermer dans la même maison jusqu'au temps que le chien il passe, quoi. Parce que vous avez trop peur. Ouais, non, c'était trop. C'était trop. C'était trop un truc de fou. Mais c'était une résidence joviale, tu vois. C'était vraiment cour commune, tout le monde rigole ensemble et tout, etc., etc. En plus, moi, à ce moment-là, mes petits frères, ils n'étaient pas encore nés, je crois. Il y avait... parce que moi, j'ai des jumeaux jumelles, tu vois, des frères et sœurs jumeaux jumelles et tout.
Et bah, du coup, il y avait que eux encore. Ma petite sœur, elle n'était pas encore T'es née. là, du coup, t'es la plus âgée dans Ouais, je la suis la famille? plus âgée, je suis la première. Et C'est comme pas mes trop deux dur frères, d'être l'aîné dans une famille? si, c'est dur. C'est dur. Parce que en vrai de vrai, c'est toi qui es pointé du doigt. Ouais. Tu vois, tout Je ce suis que une petite sœur, donc tu... moi, je suis là en mode Hi, dans la queen. excusez-moi, T'as de la chance souffrez, carrément. souffrez pour moi. Franchement, tu sais, d'un côté, je me dis, j'aurais bien aimé, à certains moments, je me dis, j'aurais bien aimé être petite sœur, tu vois. Parce qu'en fait, le problème d'être grande sœur, t'es pas là, c'est toi. T'es là, c'est toi. Tu sais que c'est un truc de faux, genre. Hein. Toute ta vie, c'est toi. Genre, là, nanani, tu dois montrer l'exemple, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est compliqué, tu vois. Surtout avec la nouvelle génération et tout. Moi, on va dire, ma mère, elle m'a comme redonné, passé le flambeau, tu vois, pour que c'est moi qui gère ces enfants-là. Mais ils sont âgés, mais ils savent pas gérer. Donc, c'est moi, je dois prendre tous les pots cassés, en fait. Voilà. Donc, je suis une mini-maman, en fait, on va dire. Après, c'est le rôle d'une grande sœur, hein, en général. C'est un peu ça, le type staff, tu vois. Ouais, c'est Donc, clairement ça. c'est barbare. T'as commencé à chanter à 9 ans, à peu près dans Ouais, ces eaux-là? 9 ans à peu près. Mais en vrai de vrai, je chantais depuis que j'étais toute petite. C'est juste que je me rendais pas compte parce que moi, toute ma vie, j'ai chanté. Ça veut dire, je mange, je chante. Ça écoutait Je... quoi chez toi, du coup? C'est que tes parents, Ah ils ouais, non, écoutaient moi, quoi c'est comme varié, musique? hein. Mais oui, parce que là, ta Il y a connexion... du Mali, il y a de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de trucs, hein. Franchement, il y a beaucoup de sons. Est-ce que là, genre, tu pourrais nous refaire une playlist de quand t'étais petite? C'était ça, écouter quoi Ouais. exactement? Si on doit se fier sur des Bah, sons... il y avait du Salif Keita, il y avait du Oumou Sangaré. Il y avait du CJ Diabaté, il y avait Mewé, il y avait Ziké, il y avait Chiché Dramé. Alors, Chiché Dramé, c'était ma base. Genre, c'est une chanteuse malienne. Je la kiffais de Elle fou. chante quoi comme musique? Bah, je sais pas si c'est une griotte, mais tu vois, on appelle ça du mandingue en fait. Chez Ok. nous, on appelle ça du mandingue. Et tu vois, c'était vraiment malienne et tout, tu vois. J'aimais trop. Je l'écoutais de fou, j'étais trop fan d'elle. Après, bon, je sais plus en quelle année elle est décédée, mais j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. En fait, j'avais mal parce que j'aimais trop cette chanteuse. Mais ouais, il y a du Beyoncé aussi. Tu vois, en fait, Non, mais enfin, vraiment, quand t'étais petite, quand j'étais vraiment, petite, mais oui, tes parents, ce qu'ils écoutaient, parce que mes forcément, parents. ça déteint sur toi, on va dire ça comme Alors, ça. oui, après, mes parents, bon, comme je t'ai dit, c'est tout ce qui est Mewé, Ziké. Il y a qui encore putain, il y a plein d'autres gens. Hein. Là, comme ça, sans truc, je pourrais pas te dire. Est-ce que tu as une musique que là, tu pourrais même nous fredonner que tu chantais quand tu étais petite, genre? Ouais, mais c'est Ziké. Flagrant délit. Tu vois, c'est quoi le son? Tu le Non? connais pas, non? C'est un délit, oh, yeah. Flagrant délit dans mon lit, oh, délit, oh, yeah. Et tchè, Ibena, Yevi. C'est un son ivoirien, en fait. Ok. Et c'est... Franchement, c'est un bon mélange, hein. C'est un bon mélange de fou. Tous les sons que j'ai écoutés quand j'étais petit, c'est un bon mélange, on va dire. Et à partir de quel moment tu te rends compte que tu as vraiment un don de chanson? Parce que je pense que quand on est une petite fille, on a tous chanté, hein, mais bon, ça n'a pas marché pour tout le monde. En fait, moi, je vois la chanson pour les filles comme le foot pour Ouais, les garçons, tu vois. ouais, c'est Parce qu'on vrai. a tout essayé un petit peu, faire un peu de Beyoncé, de soit la danse, le chant, mais ça n'a pas marché pour tout le monde. Bah, franchement, c'est vraiment comme tu as dit, à l'âge de 9 ans. Hein. Bah, je chantais en fait dans les centres de loisirs avec mes animatrices et tout. Et quand elles m'écoutaient en train de chanter, elles pleuraient et tout parce que moi j'interprétais les sons de Rihanna à cette époque, Beyoncé et tout et tout. Et, c'était en mode, mais c'est quoi cette voix de fou là? Ça, j'étais en mode, mais calmez-vous, genre. Et moi je les regardais en 3D parce que j'étais en mode, qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois? Alors que pas du tout, genre. Non, il disait, t'as une vraie voix et tout, non, non, non. Après, j'avais un peu abandonné le projet. Au collège, je suis arrivée au collège, je voulais impérativement faire la chorale. Genre, pour moi, c'était urgent d'en faire et tout. Mais ma prof, elle voulait pas trop m'accepter en sixième, hein, parce que je faisais n'importe quoi aussi. Hein. Je faisais beaucoup de T'étais, bêtises. t'étais...
Ah Pas bonne ouais. à l'école, tu Ouais, faisais j'étais des une bêtises? casse-tête. Franchement, je te dis la vérité, à l'école, j'étais une casse-tête de fou. En plus, garçon manqué, casse-tête en même temps. Tu vois, t'as beaucoup de... Tu vois, quand t'arrives au collège, en fait, c'est là, en fait, que tu crées vraiment ton Ta caractère, ta personnalité? personnalité et tout. Et bah, l'année d'après, elle m'a dit, si tu restes calme en cours et tout, bah, t'intègres la chorale et tout. Mais je te jure qu'elle a dit, eh, quand elle m'a pris à la chorale, mais je vous jure qu'elle a regretté de ne pas m'avoir pris en sixième. Elle a dit, mais Kani, mais t'as une magnifique voix et tout. Pourquoi je t'ai pas pris en sixième et tout, nanana, et tout, etc. J'ai dit, c'est pas grave. Dédicace à Madame Goicocha. Je me rappelle de vous, madame. Mais par contre, après, j'ai été renvoyée. Elle était triste, hein. Qu'est-ce qui s'est passé du coup au collège? Je t'ai dit, j'étais une casse-tête. En dehors de la musique du coup? Qu'est-ce Là, qui je s'est faisais même passé? pas de musique déjà. Oui, mais Et en dehors de ton amour pour la musique, parce qu'on vient d'en parler, ton amour pour la ouais, musique, mais au collège, qu'est-ce qui s'est passé alors? j'étais une casse-tête. En fait, je venais à l'école pour enquiquiner le monde, en fait. C'est tout. Genre, franchement, si là, comment je suis mature aujourd'hui, je peux le dire, genre, c'était n'importe quoi, genre. Je pense, enfin, moi, je me revois au collège. J'étais vraiment quelqu'un de mauvais. Je Ah criais ouais, dans le bus. déjà, Je faisais des trucs de vraiment. déjà, il y a ça, je serais dans le bus. Je voulais te Je... faire voir, en fait, je Non, sais en pas fait, si c'est c'est ça. quoi le délire? En fait, c'est quoi la DA de faire ça? En fait, je comprends pas. Mais Les vas-y. filles, franchement, ne faites pas ça. Parce que Franchement, oui, hein, faites pas ça, ça vraiment. sert à rien, tu perds du temps. Ouais, tu perds du Mais en même temps. temps que jeunesse se fasse, je sais pas si c'est un truc de jeunesse et C'est t'es obligé de ça, passer par là. c'est ça, Mais c'est ça. Non, franchement, il y avait trop d'événements. Je te dis, même des fois, quand je voulais sécher et tout, j'ai escaladé la grille et tout. C'était des trucs de ouf. Franchement. Je te jure, je faisais des trucs de fou. Des heures de colle, je séchais. Non, franchement, c'était une casse-tête de fou, et hein. tes parents dans tout ça? Ah ouais, ils étaient débordés, c'est bon. Ils ont parlé une année et tout, ils ont vu le caractère que j'étais. Ils se sont dit, ah, c'est mort. C'est bon, on la calcule plus et tout. On la laisse. Mais quand t'étais petite, t'avais pas un métier de rêve que tu voulais faire? Bah, franchement, je voulais faire policière, je sais pas pourquoi. Après, je voulais être humoriste. Ça aussi, je sais pas pourquoi. Je te jure. C'est pas perdu, hein? Ouais, c'est pas bien. Après, moi, je sais que je suis drôle, hein. T'as vu, moi, personnellement. Ouais, vraiment. Ça, on va en parler parce que sur TikTok, franchement, à chaque fois, tu lâches des trucs, même sur Snap. Moi, je sais que je suis drôle, t'as vu, mais d'abord, concentre-toi sur la musique. Après, si tu veux. Après, je voulais faire actrice aussi, Ok. à un moment Ouais, donné. toujours des trucs en fait de. Ouais, toujours des trucs d'art en vrai, hein, mais je voulais faire plein de choses, mais la musique m'a dit, viens, ma chérie. Ça, c'est pour toi. Et du coup, à quel moment, toi, tu commences à écouter tes sons alors? Des sons que toi, t'as choisis, au-delà de ce qu'on écoute chez toi. Je pourrais te dire, en vrai, depuis que je suis toute petite, hein, je sais déjà les musiques que j'écoute, ce que j'aime. Après, moi, de base, j'ai pas l'oreille compliquée. Ça veut dire, dès que je kiffe un truc, tu vois, Bah, je vais me l'approprier, en fait. Donc, tu vois, il y a un son, je peux écouter là, genre, il y a 30 secondes avant et tout, je vais kiffer. Je vais dire, oh, je vais l'écouter et tout. Alors, c'est qui tes artistes de jeunesse comme ça, d'enfance comme ça? C'est qui vraiment? Parce que tu vois, moi, je le dis tout le temps. D'ailleurs, dédicace à Mago, Laurie. Moi, Mago, ma meilleure amie, tous les sons. C'est mon premier concert d'ailleurs. Mais Laurie, c'était vraiment ma base. T'es un peu plus jeune que moi, donc forcément, Ouais. t'as une autre base. C'est qui la go ou peut-être le gars qui. Déjà, il y avait Zao. Ok. J'écoutais beaucoup du Zao. J'écoutais du Sheriff Aluna aussi. Je kiffais de fou. J'écoutais du Aya Nakamura. Mais genre, les trois chanteuses que j'ai citées, c'était vraiment elles que j'écoutais à mort et tout. Et je kiffais. À un moment donné, j'étais très branchée Sheriff Aluna, MP4 et tout. Je kiffais de fou malade. Et voilà, hein. C'est à peu près ça en vrai. T'avais d'autres passions, d'autres que le chant? Genre le sport, d'autres trucs. Après, ouais, moi j'étais très sportif avant. Je faisais de la boxe, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du hand. Je fais du Mago. judo. Ouais, j'ai fait du hand. Je fais du judo. Mais après, le hand, je l'ai terminé en dernier. Après, j'ai plus fait de sport. Mais je crois que j'ai commencé par le judo. Après, j'ai fait de la boxe. Après, j'ai fait du foot pendant un moment. Et après, j'ai arrêté le foot parce que, vas-y, j'étais devenue trop costaud et tout. J'étais trop en mode... j'étais trop en mode Ribéry, trop en mode Cristiano Ronaldo. Non, après, j'ai fini par le hand et après, j'ai arrêté le sport, hein. Mais en vrai, j'aime bien le sport, tu vois. C'est un loisir.
mais c'est pas une passion. T'as pas d'autres, du coup, trucs que t'aimes bien Non. autre que la musique? Bah après, j'aime tout, hein. Moi, je t'ai dit, je me fonds dans la masse sur un caméléon, en fait. C'est-à-dire, je me fonds dans tout. Et si on doit, là, pour un peu clôturer ce côté enfance, si on doit donner peut-être une phrase à tout ce que tu as vécu dans ton enfance ou... Ah, je sais pas, hein. Kanye, hein. J'aimerais te dire, hein. Kanye, juste Kanye, la vie de Kanye, genre. Mais en vrai, jovial, chic, ambiancé, parfois ghetto sur les bords. Ah, pas trop dur, t'as vu? Tranquille, tranquille. Ouais, mais voilà, c'était cool en fait. Tu vois, c'était cool. Parce que, comme tu le dis, maintenant que tu es mature, Ouais, que tu as vécu et peut-être fait des bêtises, ouais. tu te rends compte que tu as eu quand même une enfance de ouf, en vrai. Ah, mais j'ai une enfance de fou. C'est... En fait, je me dis, c'est une enfance de fou parce que je sais que les générations d'après, elles vont pas vivre ce genre de choses, tu vois. Par rapport aux réseaux sociaux, Oui, à tu ne vois. pas avoir de réseau, de Ouais. pas... Alors qu'avant, tu sais, j'ai eu mon téléphone à quel âge? J'ai eu mon premier téléphone à 15 ans. Tu étais vieille. T'as vu ou pas? Mon petit frère, il a 10 ans. Ah, il Il a a déjà un un tel. iPhone 13. Normal. Je comprends pas. Moi, j'étais là, il n'y avait pas d'iPhone 13, hein. Je partais voler même l'iPhone 4S de mon père, là, pour aller au collège et dire, ouais, j'ai un iPhone 4S, juste pour faire la meuf, en fait. C'était que ce jour-là, j'ai cru que j'allais me mettre dans les problèmes avec mon père, hein. Et iPhone 4S comme ça, bien balèze, tout ça, je venais à l'école et tout. Allô? Ouais. Je vous montrais comme ça aux gens, genre. Non, mais Franchement, dans la jeunesse, quel truc on n'a pas je fait te comme jure, ça? En vrai, on a tous fait un peu genre, je te on avait jure. soit des trucs, que c'était à ton grand frère ou truc ou ci ou ça. Alors là, il y avait une fois, j'ai porté les Timberland de mon père. C'était du 42, je fais du 39. Je sais pas si tu te rends compte. Ça devait être gros sur toi. Ça devait être grave gros. J'arrive en cours d'histoire avec une grosse paire de Timberland bien balais. J'avais mis au moins 10 chaussettes, je crois. Juste pour histoire que... Non, en tout cas, t'avais le style. Eh, j'ai fait trop de trucs, en fait. J'ai fait trop de trucs de fou pour prouver aux gens, en fait. Eh, j'ai créé... Non, j'ai galéré, j'ai souffert, en fait. Non, j'ai souffert. C'est chaud, hein. Et quand je repense, en fait, je me dis, mais t'es vraiment une tarée mentale, genre. Eh, je Mais crois pas. t'étais toujours chic, c'est pour ça. Ouais, mais t'as vu, tu vois la paire de Timberland de ton père, c'est bizarre. Je te jure, c'est bizarre. Je te jure, Et c'est tu voulais pas, bizarre. du coup, des affaires à ta mère? Non, et dis-toi, en fait, moi, déjà, je suis plus attirée par les affaires d'hommes que femmes, déjà. Ça veut dire... Non, en fait, je me rappelle d'un autre truc. Alors, là, je sens qu'on est sur une masterclass. Là, je sens qu'on est sur une masterclass de ouf. Un jour, je marchais avec la perruque de ma mère au lycée. Mais maintenant, vois le délire. Ma mère, elle est arrivée dans le lycée. Elle a crié et tout, ma perruque, elle est où? La honte a été déposée sur ma tête. Tu sais, pendant une semaine, je me suis cachée, hein. Ma mère, elle m'avait pas vue. Genre, j'ai pris... Parce que je crois que j'avais une perruque semi... Et vas-y, la perruque, elle commençait un peu à devenir gâtée et tout. J'ai eu la merveilleuse idée d'aller dans la chambre de ma mère, lui prendre une perruque brésilienne qu'elle venait d'acheter. Et j'ai dit, vas-y, je vais y aller, je vais aller au collège avec. Le lendemain, je fais Archer la belle. Tu t'imagines, je slay avec la perruque, tout ça, tout ça. Ma mère, elle m'appelle, elle voit, je lui réponds pas. Elle dit, t'as pas ma perruque. Ok, j'arrive dans ton lycée. Elle t'a C'est qui qui a affiché. créé ma perruque? C'est qui qui a... Kanye, elle est où? Kanye, elle est où? Elle a pris ma perruque après. J'ai dit, oh purée. Maintenant, mes copines, elles me disaient, Kanye, ta mère, elle te cherche, hein? T'as pris sa perruque. Tu vois, les trucs comme ça, là. Ah, la honte. Et ce jour-là, j'ai cru que j'allais m'enfoncer dans le mur, là. J'ai pas dans le sol, je sais pas. Comment ça s'est fini, alors, cette histoire? Je sais pas, moi, je l'ai esquivé, je t'ai dit. J'ai dit, j'ai pas pris ta perruque, je l'ai remis dans sa chambre, comme si de rien n'était. Pardon, Ah, maman. t'as enlevé ça dans les cours, Non, là? non, non, elle m'a pas trouvé ce jour-là. Ah! Ce jour-là, elle m'a pas trouvé. J'étais carrément sortie du lycée. Et après, c'est là où mes copines de classe, elles m'ont dit, Kanye, ta mère, elle cherche, t'as pris sa perruque. J'ai dit, je vois pas de quoi vous parlez. La perruque que j'ai sur ma tête, c'est la mienne. Moi, j'ai joué les battantes, quoi. Avant de rentrer chez moi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai repoussé la perruque où elle était au même endroit.
Parce qu'en plus, ma mère, elle marquait les trucs quand elle déplaçait ses trucs et tout. Quand on déplaçait ses trucs, elle voyait, donc elle marquait. J'ai remis bien la place, bien, bien, bien. Après, je lui ai dit, non, mais regarde, c'est juste toi, t'as pas bien regardé. Non, non, j'ai joué la carte de la folie, quoi. Elle t'a pas attrapé Elle m'a pas finalement. attrapé. Mais la honte. En fait, je crois que c'est le. En fait, moi, je suis une femme, j'ai pas honte. Tu vois, j'ai honte de Ouais. rien. Mhm. Mais là, t'arrives dans mon établissement. Va chercher la paix. Non, c'était chaud, ce genre-là. Après ça, là, je me suis dit, tu dois plus avoir de honte de quelque chose, franchement, en vrai, de vrai, genre. Je me suis dit, là, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. C'est quoi le plus gros, on va dire, la plus grosse épreuve que tu as dû vivre jusqu'à maintenant? Hum, La plus grosse épreuve, purée. Je pense que c'était l'année dernière, hein. L'année dernière. L'année dernière, j'ai eu un petit coup de mou par rapport à la musique. J'étais en mode, ça y est, stop, je suis fatiguée. Non, non, non. En plus, je prenais grave du poids. Je prenais de fou. Je voyais les commentaires de base. Moi, c'est des trucs, ça me fait rien. Genre, je vais regarder sur Internet. T'as beau dire qu'Annie, c'est une femme, elle est trop grosse, elle est trop ronde, elle a pouchou, non, non, non. Ça va pas me toucher. Mais en fait, là, comme là, c'était réel et que je prenais du poids et que moi-même, j'arrivais pas à trouver ma solution par rapport à ça, ça me titillait, en fait. Ça me titillait. Après, bah, j'étais plus trop active sur les réseaux. Il y avait plus de showcase, il y avait plus de séances studio, on n'était plus signé en maison de disque. Donc tout ça, c'était compliqué. Et ça a été une grosse période bah, où Dieu m'a mis à l'épreuve, tout simplement, tu vois. Il m'a dit, bon là, t'as vu, c'est bien. T'as eu ta vie chic là pendant 3 ans, 4 ans. Là. T'as bien profité, l'argent, t'as bien mangé aussi. Boum. Tu tombes un peu, ça va faire du bien. Voilà. Je Tout. suis tombée un coup. Mais J'avais comment pas tu as fait pour, réveillé. justement, c'est quoi tes motivations pour te relever? C'est qui t'a pu t'accompagner pendant toute Bah, cette période-là? franchement, c'est un ami à moi. Honnêtement, c'est un ami à moi. Je venais de le rencontrer. Et lui, c'est un sportif, tu vois. Ok. Il est joueur de foot et tout. Et en fait, il était à l'étranger. Et en fait, moi, je venais l'enquiquiner en fait, pour lui dire j'ai envie de faire du sport, j'en ai marre et tout, nanana. Et en fait, je sais pas, la manière de comment il m'a parlé, en fait, il a réussi à me booster et à me dire faut que tu sois prête pour l'année prochaine, tu vois. Faut que tu commences à te préparer. Donc, on a commencé. Donc Donc, c'est lui qui t'a décembre. vraiment en soi coaché, même à distance. Ouais, franchement, c'est un truc de fou, hein. Mais genre, il marcelait, genre. En mode, aujourd'hui, t'es parti faire du sport, aujourd'hui, t'as fait ci, aujourd'hui, t'as fait ça. Et en fait, il faut juste un mini démarrage pour qu'après, tu partes toute seule, tu Ok. vois. Donc, après, moi, je suis comme ça. Certaines personnes, ils aiment bien être accompagnés à la longue et tout. Mhm. Mais moi, je sais que quand je démarre un petit truc, et je sais que ça y est, j'ai mis le pied dedans, c'est bon. Moi, je démarre et tout, etc. Et bah, du coup, il me boostait souvent, tu vois, même par rapport à mon alimentation. Malgré le fait que j'avais un coach, parce que moi, mon manager, c'est un coach sportif. Ok. Il me parlait, ça rentrait là, ça sortait de l'autre De toute façon, côté. tant que t'as pas trouvé ton médicament, comme on Tu vois dit, ce que je veux dire? tu peux. Donc voilà, et bah, il a su avoir une manière pour me parler, à me convaincre, parce que moi j'avais complètement baissé les bras. Et moi, quand je baisse les bras, Ouais, c'est des c'est trous noirs. fichu. Genre, tu peux me parler, nanani, tu peux me dire ça, 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 ça. C'est mort. Mais il a réussi à me convaincre. Dieu merci, bah, il est bien tombé sur mon chemin. Et voilà. Voilà, au jour d'aujourd'hui, bah, je pense qu'il peut que être fier de moi. Tu peux être fier de toi toute seule déjà. Ouais, c'est vrai. Parce que tu l'as. Moi, C'est moi, toi qui as après, moi, souffert. je suis fière de moi, mais tu vois, c'est comme C'est grâce à lui quand même que. ouais, c'est en partie grâce à lui, tu vois. Bah, là, je pense qu'il doit être content, tu vois, parce qu'il se dit, il a réussi à faire ce que d'autres n'ont pas pu faire, hein. Parce que je te jure, et tout mon entourage, il y a vraiment tout mon entourage qui me parlait, qui me disait, là, faut que tu fasses un truc. On sent que tu es en train de baisser les bras, on sent que tu es en train de faire ci et Mhm. tout, etc. C'est que un temps, ça va pas durer. Et tout, etc., etc. Mais en vrai de vrai, honnêtement, ma prise de poids, moi, je la considère que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé mentalement. J'ai dû avoir Ok. un truc mentalement qui a fait que... Du coup, peut-être ta carrière d'artiste c'est serait. ça, en fait. En fait, parce que je Comment pense que déjà. j'ai eu beaucoup de surcharge, en C'est-à-dire, fait. ouais, c'est-à-dire, je pense que en vrai,
On s'en rend pas compte parce que Ouais, nous, on voit que votre côté chic. c'est ça. Chic choc, la go est bien stylée, bien Merci. belle. Nous, on voit que ce côté-là. Donc forcément, on voit pas les doutes, le côté où bah justement tu donnes tout, toute ta vie, tu mets tout en sorte pour Exact. devenir bah, la personne que tu as envie de devenir. Et peut-être que ça prend pas comme tu veux. Donc je pense que c'est ça aussi peut-être qui a impacté ton moral en fait. Bah, déjà, il y a plusieurs trucs. Tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis grande sœur. Mm. C'est-à-dire, déjà, chez moi, on chauffe ma tête. Euh, Il y a aussi dehors. Des fois, bah, quand tu penses à quelque chose, tu te dis ça va marcher, finalement, ça prend pas l'ampleur que tu veux. Ça touche ton moral, tu vois. Tu te dis, ah oui, non, non, non. Après, tu vois, il y a le changement par rapport aux statistiques, au fait que l'image, ça soit très important, au fait que tout... Parce que moi, j'ai démarré sur YouTube et tout, etc. L'image, ça comptait pas, hein. Non, Là, j'étais avant l'époque du Covid. oui. L'image, ça comptait pas. Tant que t'es... J'étais arrivé Ouais, en fléchette, mais c'est qui cette star? C'est qui cette petite? Nanani, etc. On aime clairement. bien la DA et tout. Et moi, c'était une transition. Mais en fait, j'ai vécu dans les réseaux, mais pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Mm. Là, on sait que vraiment, là, les gens qui tiennent là les réseaux, c'est vraiment les 2007, 2008, 2009, 2010 et tout, etc. Et genre, ça a été compliqué, tu vois, pour moi, cette transition. J'avais aussi du mal à accepter. En fait, c'était plus ça parce que je me dis, normalement, la musique, c'est dans C'est la la musique, voix, c'est oui. de C'est l'art. L'image n'est pas censée empiéter, en fait, sur ton art. sur ton art. Et Parce que c'est ce que tu ressens. voilà, c'est ce que je ressentais. C'était cette frustration que j'avais eue et tout. Après, il y avait la frustration aussi côté un peu personnel, du style où je suis une star, mais j'ai pas le droit d'aller là-bas. Parce que C'est moi, très compliqué, ouais, ça. à ce moment-là, j'ai commencé la musique, j'ai 16 ans. Mm. Je suis encore une jeune dans ma tête, je suis encore une adolescente, j'ai Ouais, t'as besoin de envie jouer avec de... des gens, j'ai envie de vivre ma vie et tout, etc., rigoler avec des gens. Et en fait, quand tu vois que tu es déjà très avancé à ton âge par rapport à des gens qui ont ton âge, qui sont pas dans ce métier-là, finalement, tu ne trouves pas ta paire ou ton groupe. Tu Mm. vois, j'ai essayé de traîner avec des groupes, ça n'a pas marché, j'étais en mode non. Même des groupes qui étaient plus âgés que moi, hein. J'ai essayé de Oui, mais traîner avec et t'as tout. pas le même âge. Mais j'ai pas le même âge. Genre, Donc, j'ai, donc il y a des trucs qui te font pas rire, il y a des trucs encore forcément. même pas, parce que tu sais, je peux me poser avec des gens de 30 ans Mm. et montrer que, tu vois, j'ai cette maturité-là, Non, tu c'est vois. pas ça que je te dis. C'est vraiment, en fait, moi, c'est ce que je me suis rendu compte dans la vie. Ouais. C'est que même si tu peux parler à des plus âgés, Mm. en fait, ta base, là, Ouais. c'est des mêmes choses, même chose. C'est des gens qui ont le même âge que toi, qui Exact. peuvent comprendre par ce que tu vis. Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de taf étudiant. Mm. Et ça veut dire que bah, mes meilleurs potes, en fait, vraiment mes meilleurs potes, on a quasiment tous commencé taf étudiant. Et en fait, on avait ce truc-là de, un jour, on va y arriver. C'est dur, là, mais un jour, on va y arriver. C'est Et vrai. c'est des trucs, tu vois, tu peux pas expliquer à quelqu'un qui est plus âgé parce que t'as pas... Enfin, on n'est pas au même moment dans la vie. Il y a plein de choses que peut-être que toi, tu étais en train de vivre, qu'ils vont te dire, ah non, mais ça, c'est rien, ça va, tu vas voir. Ouais, de fou. Et surtout, même en vrai de vrai, dans cet entourage-là, j'avais pas forcément quelqu'un qui comprenait le métier que je faisais. Et oui, oui, on voit que les paillettes. Ouais, c'est une star. De quoi Bah, tu te plains? tu vois, mais je me plains de beaucoup de choses, les Non, gars. mais je sais. Non, mais les gars, c'est dur, en fait. C'est de la réflexion, que ça soit au travail, au studio. Des fois, tu es là, tu tournes en rond. Ça aussi, ça peut jouer sur ton moral. Il y a plein de trucs, en fait, il y a plein de petits détails, tu vois, qui est invisible aux yeux des gens, mais qui est très important pour nous, en fait. Là, vous êtes en train de regarder tranquillement l'interview, mais vous n'êtes pas abonné. Vous n'êtes pas encore abonné. Je vous laisse vous abonner. J'attends. OK, je pense que là, c'est bon. On est reparti, on continue d'embêter En fait. Camille. Qu'est-ce que vous vivez en tant qu'artiste Ouais. que nous, lambda, les moldus, nous, on ne vit Bah, pas? déjà, vous vivez la liberté, déjà. C'est très bien ça. Moi, bah, depuis que je suis artiste, j'ai plus forcément de liberté, dans le sens où je sais que je suis regardée. Ma vie, je l'ai donnée au public. Donc, je peux plus faire une fausse erreur ou traîner par là. Ou, tu vois, je peux pas faire l'erreur, tu vois. Et ça, c'est compliqué quand même.
C'est compliqué à accepter parce que tu es jeune ou c'est compliqué à accepter parce que c'est un truc qui t'est tombé dessus de fonctionner en tant qu'artiste? Non, pas forcément parce que je suis jeune, parce que là, j'ai grandi et j'ai accepté Oui, mais entre-temps. enfin, je veux dire que c'est pour ça que je te demande ça comme ça, parce que quand tu étais plus jeune et que c'est tombé sur toi, en fait, la célébrité, tu as dû l'accepter par défaut, pas Franchement, par volonté, peut-être. franchement, par insouciance, parce que je pensais pas que ça allait prendre aussi. Je pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur, en fait, déjà, Ok. la musique. J'avais juste fait comme ça, tête fraîche, en mode, ah, vas-y, je fais ça et tout, je m'en fiche et tout. Malgré que ça soit ma passion. Mais genre, moi, ça m'a jamais dérangé. De ne pas percer. Ouais, voilà. Si je perce pas, tant pis. Si je perce, c'est bien. Mais en mode, c'est pas de la gloire que je recherche, en gros, tu vois. C'est pas, je me dis, ah purée, il faut que je perce impérativement, il faut que je devienne la star, nanani. Non. Moi, ma musique, elle transmet des émotions. Donc, je suis pas là pour avoir le buzz ou je sais pas quoi, nanani, nanana. Genre, moi, ça m'importe, tu vois, je m'en fiche, en fait. C'est juste que je pense que c'est il y a pas très longtemps, encore une fois. Et je te jure, hein, c'est très récemment, hein, l'année dernière, en fait, que je me suis rendu compte. Avec, ouais, avec du coup, le down, t'as refait Voilà, un. j'ai refait vraiment un bilan, en fait, complet de mes 4 ans. Parce que je me suis dit, ça fait 6 ans que tu fais de la musique, ça fait 5 ans que ça fonctionne, Dieu merci. Ah, Dieu merci, Là, tu as vraiment. eu un petit down, tu vas sûrement remonter la pente, tu vois. Parce que je croyais quand même un minimum dans le fond, mais j'étais en mode, non, vas-y, laisse ça. Tu vois, je me suis dit, en fait, t'es Kanye, en fait. Et de ouf. Tu sais que Parce que avant-hier, je me suis dit ça. nous, on se dit ça, en fait. Moi, Non, vraiment, toutes mais... les restas que je connais, à chaque fois, tu sais, normal, t'as des périodes de doute et même Hmm, tout humain a une période de doute. Mais vous, encore plus, je vous dis, mais Margot, en fait, non, pas toi. Les autres, oui, c'est vrai, peut-être, mais pas mais toi. je te jure que c'est super dur. C'est vraiment plus compliqué qu'on le pense. Je te promets. Entre les gens qui t'appellent tous les 4 minutes pour te dire, oui, tu mérites tout ça, tu mérites ce succès-là, ou des gens qui font des débats pour toi, sur toi inutiles, pour C'est dire oui, non, comment, non, non. c'est comment, toi, ta vision des réseaux sur toi? Parce que moi, je trouve, en tant qu'artiste et même en Ouais, tant que personne, je trouve que c'est ça le plus dur. Parce que les gens, ils pensent des choses sur toi qui ne sont pas forcément vraies et qui, même, ils te mettent une couronne sur la tête que tu n'as pas vraiment besoin et tu n'as pas exactement. demandé. Donc, comment, toi, tu le vis, ça, justement? Et même aussi les critiques, tu vois, par rapport à comme on est des femmes, par rapport à ta prise de poids, ta perte de poids, parce que tu vois, par exemple, Océane, je sais pas si tu vois la Oui, meuf a le motif, ouais. qui a énormément perdu de poids. On a dit, hé, mais ma belle, tu vas où avec ton poids? Tu Mm. vois, je pense que des deux côtés, ça doit être que tu prends ou tu perds, c'est horrible, quoi. Bah franchement, honnêtement, moi je me suis toujours dit dans ma tête, quoi qu'il arrive, les gens ils vont te critiquer. Si ça fonctionne, ils vont te critiquer. Si ça fonctionne pas, ils vont te critiquer. Si t'es étalé sur les réseaux, ils vont te critiquer. Si t'es pas étalé sur les réseaux, ils vont pas te critiquer, ils vont te critiquer quand même. Ça veut dire que euh, Dieu merci. Dieu a fait en sorte que Kanye soit une femme je m'en foutiste parce que je m'en fous de vraiment tout. Amen. Genre, je te jure que je m'en fous vraiment de tout. Genre, même, je sais pas, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. le 21, genre mon concert du 21, j'étais en mode. Allez, on y va. Genre, voilà quoi. Allons-y. Genre, je suis vraiment une meuf insouciante de malade. Et je crois que c'est ce que mes producteurs, ils me reprochent le plus. Mais ils sont en Ça te mode. sauve aussi. Ouais, ça me sauve à certains moments, mais ils disent, mais Kanye, avec toi, t'es pas dans un film, genre. En mode, reste concentré. Ouais, je suis concentrée, les gars, c'est juste que je m'en fous de tout, quoi. Genre, je vais pas Est-ce que c'est pas prendre. la meilleure façon de Mais vivre? si, c'est la meilleure façon. Parce que là, regarde, tout ce soir, là, t'as vu, déjà, on va dire, ma journée s'est mal passée, tu vois. Mm. Et là, je décide d'aller sur les réseaux, regarder de quoi les gens disent sur moi. Et ma chérie, tu veux que je perde mes cheveux? Non, mais je sais pas, faut me dire. Parce que ça, là, tu t'imagines, t'as une journée déjà lourde. T'arrives, tu veux regarder ce qu'on dit sur toi et tout. Et ah ouais, non, elle est trop grosse aujourd'hui. Ah non, j'ai pas aimé son maquillage. Ah non, sa perruque, elle était mal collée. Ah nanani, ah nanana, elle aurait pu faire mieux. Les gens sont là pour critiquer. C'est comme ça, l'être humain. En fait, on peut pas en vouloir aux gens de parler, tout en sachant que c'est toi qui as décidé de te mettre dans ce genre de truc, tu vois. Mm. Donc, tu dois juste accepter. Moi, personnellement, je regarde pas les commentaires, que ça soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, enfin X, T'es que ça soit sûr sur que X. Ah non,
Je te Tu es jure, même pas un peu curieuse? quand je t'ai dit, je l'ai regardé, c'était vraiment la période où j'avais grossi. Ouais, C'était seulement là où j'ai eu ce penchant et tout. Mais de base, je le fais pas. OK. Parce que c'est pas intéressant. Les gens, ils disent tout le temps la même chose. Et en fait, ça serait de leur donner raison si je commence à dire ah oui, mais c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison et tout. Non, non, non. Moi, ma DA, c'est je m'en fiche de tout. T'aimes pas, tu prends pas, c'est ton problème. On doit laisser où, mon cher? Tu vois, c'est ça en fait. La DA, c'est ça en fait. Il n'y a pas de ah oui, je vais me concentrer sur ce que les gens ils ont dit. Ah oui, non, non, non. Par contre, s'il y a une personne qui vient me voir et qui me dit ouais, Kani, par exemple, elle doit changer de style vestimentaire et tout, non, 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 parce que c'est pas des tenues qui lui mettent en Mmh. valeur et tout, ça reste des critiques constructives. Parce que Donc, vraiment, sur toi et tous les réseaux, hein, mais vraiment, pour ouais. le coup, en plus, j'ai bien préparé mon interview. Mais en fait, tout le monde a son avis sur toi. Mais genre, Ouais. vraiment, les gens sont là en mode, mais elle devrait faire comme si. Tu vois, genre, après, justement, ta Presta des Flammes, que moi, j'ai trouvé exceptionnelle. J'étais dans la salle. J'ai Merci. dit vraiment ma go. Bon, il y a eu d'autres go, mais vraiment, toi, t'étais quand même Merci. au-dessus. J'ai trouvé dans les Prestas. Et tu vois, tout le monde a eu tout le monde a son avis. Non, mais pourquoi elle n'a pas mis cette taux de perruque? Elle aurait pas dû s'habiller comme ça. Là, elle a chanté. Elle a été, en gros, limite, t'as montré que les autres, ils savaient pas chanter. Enfin, je t'ai dit, il y a eu toutes les critiques du Mais monde. attends, mais ça aussi, c'est ma Aïe. faute. C'est ta faute. En fait, tu t'es montré plus que tout le monde. Mais en fait, c'est pas que je me suis plus montrée, c'est que c'est mais le personnage. Je t'ai dit vraiment, sur toi, en tout cas, vraiment, j'ai vu Tout genre de commentaires. tout genre de commentaires. Ouais. Et en fait, surtout, je t'ai dit vraiment des Incroyable. gens, même j'ai vu un gros influx qui a dit, mais Kanye, elle devrait faire ça comme si, comme ça, sa carrière, comme si, comme si. Elle devrait faire comme le run de Nicki Minaj. J'étais là en mode, ah bon, moi, Mon cher, faut juste venir t'installer pour voir c'est quoi le métier. voilà, Le c'est- métier. comment toi tu le vois et comment tu fais pour vivre avec cette épée de Damoclès sur ta tête? Bah alors déjà, je tiens à te dire que tout ce que tu viens de te dire, je viens de l'apprendre maintenant. Ok. Tout de suite. Donc là, j'en avais aucune idée. Et deuxièmement, bah le peuple, il parle juste en manque de connaissances en fait. C'est tout simple, je peux dire que ça. Parce que le travail qu'on fait, qu'on réfléchit pour les stratégies, etc., c'est pas eux qui le font. Tu vois? C'est pour ça que ça reste compliqué. Après, il faut souvent écouter le peuple, bien évidemment, parce que moi, je suis une femme, j'écoute très souvent mon peuple et tout. Mais je peux rien y faire. En fait, je peux rien y faire, genre. Je peux rien faire par rapport à ça. Mais c'est pas du coup frustrant pour toi-même de te dire que t'es pas au niveau que les gens ils veulent te mettre? Non, pas du tout, parce que moi, je considère que chaque chose a son temps, tu vois. Si je devrais aller là où je devrais aller, bah tant mieux, tu vois. Si je dois pas aller où je dois pas aller, tant pis, c'est pas grave, mais en vrai, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, je suis trop passive, c'est ça mon problème, je te jure. Oh là là. Non, mais c'est moi, je suis un peu comme toi sur beaucoup de choses. Je m'en foutiste. Les gens ils me le reprochent parce que tu vois, ils me disent mais tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et je suis là en mode mais moi-même en tout cas je suis bien, Non, je mais suis en vie, c'est... merci. Et puis ça s'arrête là quoi. Pour moi, c'est de la patience, tu vois. Parce que moi, j'ai pas envie de péter comme ça, faire une carrière de 6 mois. Les gens, ils parlent de moi pendant 6 mois et tout. Ils disent, ah, c'est bon, non, non, non. Ouais. Ah la meuf à l'ancienne, ah Ouais. Kani à l'ancienne. Non. Vraiment tu veux passer chaque step. Bah, c'est pour ça que ça fait 6 ans que je suis dans ce métier-là et que les gens, ils arrivent encore à parler de moi, tu vois. Après, qu'ils parlent en bien ou mal de moi, il y a quand même de la discussion autour de Kanye, tu vois. C'est intéressant. Moi, j'aime bien, moi. J'aime bien quand on parle de moi. En fait, j'aime trop ça, en fait. En plus, depuis que je suis toute petite, en plus, hein. J'aime trop ça. Tu parles de moi, je dis, ouais, c'est intéressant et tout. Est-ce que tu as toujours voulu être une star en vrai, au Bah, plus profond de toi? oui, franchement, je pense, hein. Avant d'être dans mes métiers de policière, tout ça, là. Franchement, ouais. Je voulais déjà avoir ce rêve de star, tu vois. Mais c'était que, tu connais, c'est des rêves, quoi. Quand Hmm. t'es petite et tout, t'as des pensées, tu vois. Mais bon, je pensais pas que ça allait être possible, quoi. Et maintenant de le vivre, ça te fait quoi? Je me dis, waouh, c'est une dinguerie quand même. Mais des fois, je me dis, c'était évident.
Ça dépend, en fait, quand je suis sur scène et que je vois le public, Mmh. je me dis... La première fois, ça m'a fait un gros waouh. Parce que tu vois, quand tu entends une chorale, en fait, des gens qui chantent ta musique et tout, t'es toujours... tu vois. Mais par exemple, le 21, quand j'étais sur scène, j'ai dit, en fait, c'est une évidence. Genre que tu sois une star, c'est une évidence. Genre, tu dois te battre. Tu dois te Ça t'a battre. redonné de la motivation. Ouais, voilà, en fait. Et moi, en général, c'est le public, hein, qui me redonne aussi de l'énergie aussi, tu vois. Parce que voir mon public, en fait, genre, et ils sont, je sais pas, t'as déjà vu des scènes avec des gens quand ils chantent, et tu les entends comme ça, ils se déchirent, tout ça, je dis, mais waouh! En fait, des fois, je capte des regards, en fait, sur scène, et je me dis, mais waouh! Ou Ça même doit être des trop gens, bizarre, c'est moi. trop bizarre, mais Moi, c'est bien. franchement, pour avoir présenté des concerts, je sais pas comment vous faites. Ouais. Parce que moi-même, je vois les gens qui me regardent, ça me met en mal à l'aise, mais bon, tu connais, on fait le taf, Ah on est non. là. Mais vraiment, dans ma tête, je suis là en mode, mais jamais de la vie, je vais chanter. Et puis, les gens, ils sont là, justement, comme tu dis, ils se donnent tout leur corps, Ouais. leur tête. Ça doit Après, être- moi, je pense que ma vie d'avant m'avait préparé à ça, en vrai. Parce que je te jure, j'ai jamais eu du mal à chanter devant les gens. Ok. Parce que je te dis, au lycée, collège, là, les gens, ils apprenaient que je chantais, ils m'attrapaient à la cour de récré, ils s'arrêtaient comme ça devant moi, les troisièmes, ils s'arrêtaient comme ça. J'étais en sixième, je crois, au cinquième. Ils me tirent à la cour de récréation. Tu peux chanter, s'il te plaît? Genre, je te jure, ils s'arrêtent vraiment comme ça, genre, pas En de plus, quand blague, t'es en genre. sixième, ça fait vraiment les troisièmes, c'est vraiment des grands Pas de de ouf. blague, pas de blague, je te jure. Tu peux chanter, s'il te plaît? Waouh, merci, c'est bon à voir. Que des trucs comme ça, hein. Et un jour, bah, je suis tombée sur une grande sœur à moi, elle est née le même jour que moi, carrément. Elle s'appelle Gigi. Et elle, c'était ma première manageuse, par contre. Elle a vraiment cru en moi. Et c'était elle aussi la première qui me prenait souvent en vidéo pour me filmer, me mettre sur ses réseaux et tout, etc., etc. Et un jour, sans mon autorisation, elle a pris une vidéo. Elle m'a posté sur mon Insta. Et là, full de repost, full de repost, full de repost, full de repost. Et ça s'est passé comme ça, en vrai. Mais j'ai jamais été gênée, hein. J'ai jamais été gênée. En fait, le secret, c'est quand t'es une femme, tu t'en fous de tout, là. T'es à l'aise. En tout cas, C'est ça, en fait. c'est C'est ça, ça. en fait. Que moi, c'est vrai que, je t'ai dit, comme j'ai tout vu sur toi, je me suis toujours demandé est-ce que ça t'a impacté dans ta vie ou pas. Mais maintenant, je le comprends que, en tout cas, parler encore. Ah ouais, ah oui. En plus, encore pire quand je les vois pas et tout. En plus, moi, j'ai l'impression quand je vais sur mon TikTok et des fois, quand j'ai la curiosité de me chercher, j'ai l'impression que je vois rien sur moi. Ah ouais? Je te jure, c'est une dinguerie. Je vois pas de trucs et tout. Je vois rien sur moi. Je sais pas si c'est mes réseaux sont en train de filtrer quelque chose là. Mais Non, je après, vais pas me vexer, hein. c'est vrai que TikTok, en tout cas, si c'est TikTok dont tu parles, eux, Même par exemple, X par exemple. ouais, j'avoue. Quand je cherchais un truc, Non, il y a rien. Sur X, c'est pas, c'est TikTok, tes gens. c'est TikTok, ouais. C'est Je TikTok, m'imagine. tes Ouais, gars. maintenant, TikTok, c'est l'appli, hein. C'est l'appli des jeunes, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ouais. Mais du coup, on va avancer un petit peu dans l'interview et on va partir sur des questions qui s'appellent les questions aura. Les questions aura, c'est des questions deep. Parce qu'en fait, mon podcast, comme tu l'as compris, Ouais. c'est un podcast où on parle de soi, on parle de ses plus belles réussites, de ses plus grands échecs, de soi, tout simplement. Et à cette heure-là, justement, tu penses que c'est quoi ta plus belle réussite? Aujourd'hui, ma plus belle réussite, c'est le featuring avec Aya Nakamura. Je pense que, comme j'ai dit lors d'une interview, c'est un accomplissement de fou. Parce que tu te dis, t'es petite, t'écoutes une chanteuse étant petite, tu la vois quand tu grandis, et tu te dis, t'as tué en fait, il y a que Ouais, ça, genre. la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça en fait. Il y a celui-là et il y a celui de José aussi. José aussi, ma star. Combo. Ça aussi, j'ai le même effet, tu vois. Je me dis, c'est dingue en fait. Parce que quand tu rentres dans ce métier-là, tu te dis, mais j'ai écouté quand j'étais petite, ça fait bizarre. Tu vois? Mm. Et c'est une satisfaction en fait.
Franchement, c'est le truc quand je pense aujourd'hui, je suis le plus faire, ouais. Tu encore des feats que tu aimerais encore, accomplir? Non, c'est bon, il y a eu José Nakamura, Ah, ça tu c'est veux pas me bon. dire que là, c'est bon, tu fini tes rêves? Non, mais Les autres, en vrai, on si, hein. manifeste? Bah, après, moi, je suis ouverte à tout featuring, en fait, hein, parce qu'en vrai de vrai, je suis une chanteuse à voix. Donc, je me considère comme compatible à tout le monde. Mmh. Tu vois, j'ai pas de mal à chanter avec les gens et tout. Mais... Ah non, il y a Maître Gims aussi. Oui, 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 Maître Gims. Ça peut être lourd de fou, parce que lui aussi, j'ai écouté beaucoup quand j'étais petite. Carrément, je faisais des remixes et tout quand j'étais plus jeune sur ses musiques, avec d'autres instruments et tout. Je kiffais de fou. Donc il reste encore Gims. Et il Ouais. y a pas d'autres genres à l'international? Vu que tu une chanteuse à voix? Pourquoi pas un Kani Maria Carey? Ouais, mais Mara Carré! Ah la Mara tata! Carré! Si tu fais la chanson de Noël, elle est là, hein? J'avoue. Il y a, Là, y a que là, elle est là. honnêtement, je pense pas avoir le niveau. Ah ouais? Ouais. Non. Ça va être chaud un peu, hein. Mara Carré, elle chante, hein. Elle chante, hein, Mara Oui, Carré. mais moi je pense que tu te sous-estimes aussi. Non, mais je suis honnête. Oui, mais c'est normal, c'est une tata. Elle a plus de trucs que toi. Elle a plus de tips, de trucs. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est l'âge qui Après, fait. peut-être qu'elle peut m'apprendre, par contre. Ça peut être bien, tu vois. Ariana Grande aussi. J'aime beaucoup. Mais ouais. C'est des vraies chanteuses à voix, elles, par contre. Elles performent beaucoup, hein. Rihanna aussi. Beyoncé. Et de la chanson française, ça te dirait pas? Bah, française, bah, Zao, hein. Zao. Après, là, j'ai pas beaucoup de noms, parce que les femmes, je vois que ça, il y en a plus beaucoup, en vrai, Ah là, non, tu non, vois. vous êtes une espèce en voie de disparition. C'est chaud. Peut-être qu'il y en a, il y en a qui arrivent, justement. Peut-être Ouais. qu'ils vont, Oui, 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 bien sûr, qui les sont nouvelles inspirés par générations. toi, qui. Ouais, ouais. Les nouvelles générations, franchement, elles sont très, très, très boostées. Là, j'en avais écouté une, là, il y a pas très longtemps. Elle s'appelle Dio. Ok. Elle chante très, très bien. Je l'ai rencontrée au Planet Rap de Nakamura, bah, du coup. Ok. Franchement, lourd de fou. J'avais déjà écouté sa musique en rapide sur TikTok. Elle a une très, très belle voix. Franchement, je trouve qu'elle a une très, très, très belle voix. Honnêtement. Et il y a quelque chose à faire avec elle. Vraiment. Dans le sens où je trouve que la génération de maintenant, ils ont trop le mot artiste facile, tu vois. C'est-à-dire. Genre, il y a quelqu'un qui peut partir sur un délire sur TikTok. Et c'est Genre, bon. moi, demain, je peux devenir artiste, quoi. Ouais, Vu voilà. que j'ai. Franchement, je t'assure que je sais pas chanter. Je t'assure Non, mais vraiment. il y a des gens, ils ont un peu le grain, tu vois. Donc, ça, et Ah! avec l'autotune, tous les trucs comme ça laisse espérer que. Mais finalement, c'est pas méchant, hein, mais genre, moi, je parle en tant que chanteuse, Hmm. tu vois, chanteuse de voix. Genre, vraiment, genre, là, je te chante en live tout de suite, c'est miel, tu vois. Mais montre-nous le miel. Je sais pas, je chantais quoi tout de suite? J'ai pas dit des chansons. Chante-nous du Kali, non? C'est un peu. Comme ça, moi-même, je vérifie. Je Euh, revérifie si c'est bon. Je leur dis, non, ça, c'est le miel, vraiment. Si tu savais ce que j'étais prête à faire pour toi, toi, toi. Un peu de moi, un peu de toi. S'aimer, c'est faire du mal, ça recommence à chaque fois. Te laisser, je peux pas, j'ai le goût de ça. Et même si ça m'arrache le cœur, je serais prête à te laisser t'en aller. Nous deux, c'est comment? Da, 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 da. Nous deux, c'est comment? Non, franchement, bravo. Merci. Non, franchement, bravo. Non, c'est vrai, Merci. c'est le miel. Je certifie, le miel est Et approuvé. encore là, j'ai la voix pas trop réveillée. Je viens de me réveiller il y a pas très longtemps. Donc, ouais, mais Dio, je trouve qu'elle est. Je la trouve top de fou. Non, Franchement. t'as bien kiffé. Ouais, j'ai kiffé. En fait, elle a un grain de voix, genre. Il est mignon. En fait, ça fait petite. Tu sais, ange. Elle fait très. Sa voix, elle est très ange, mais déterminée à la fois. Il y a de la. Il y a quelque chose, en fait.
Tu vois? On va Franchement, écouter, on va écouter, on va voir ouais, franchement, je te recommande, hein. ce que ça dit. C'est quoi, ce serait quoi les phrases que tu te répètes quand tu doutes? En fait, je doute jamais. Non, mais je te jure, je vais en fait, tu sais, en fait, ce que j'ai appris dans ce métier-là, c'est que moi, en fait, on m'a toujours envoyé dans des endroits où, bah, quand il y a la galère, bah, je vais faire en sorte que il y a pas de phase. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire? C'est que en gros, t'as pas le temps de douter, c'est ça? Ouais, parce que sur le coup, vu que c'est du travail fait sur place, Ouais, t'as pas le temps de dire, on ouais, sait jamais ou quoi. ouais, genre vraiment pas du tout. C'est vraiment de l'insouciance, quoi, je me rends compte, hein. C'est grave, hein, tu sais, c'est Non, c'est grave. bien. Moi, franchement, je, j'aimerais avoir tes yeux sur certains trucs. Parce que des fois, quand t'es trop lucide aussi, il y a des trucs que tu vois en pleine tête. Je pense qu'il y a plein de trucs que toi, justement, tu vois pas. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ouais. J'adore. C'est quoi les meilleurs conseils que t'ont donné tes parents qui t'accompagnent encore jusqu'à aujourd'hui? Ils t'ont pas donné de conseils, quoi. Tu connais les Westaf. Pas de conseil, va à l'école, ma chérie. Oui, mais c'est un conseil. C'est un conseil. Ça veut, pour moi, va à l'école, je te jure, c'est profond. Parce qu'en fait, ça veut dire étudie. Tout ce que tu sais, étudie. Ça veut pas dire forcément va à l'école, mais en fait, ce que tu fais là, faut étudier. Mais tu sais, moi, je vais te dire un truc. Franchement, j'ai arrêté l'école. Mhm. J'ai beaucoup plus appris en dehors de l'école Oui, mais qu'en c'est pour ça que dehors je te de dis ça. l'école. C'est que pour moi, va à l'école, ça veut pas dire école vraiment, mais c'est genre va apprendre, genre. Apprends tes choses. Mais c'est Apprends la chose méchant. que tu fais. C'est méchant. Oui, mais. Ils auraient pu dire, ils auraient pu m'encourager au moins un peu. Genre, Eh, tu connais, on est c'est des Westaf. bien. Non, mais Tu c'est connais, on chaud. est des Westaf. La parole est hein, minime, mais on est là. On te soutient quand ça marche. On est là. Mais avant, va faire toi tout seul et puis on va Ouais, c'est voir. ça, en fait, le problème. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, je connais un peu ta vie. Ouais, non, franchement, Et, c'est compliqué, ça, en vrai. et ton père, quand même, vu qu'il n'est pas Westaf, il t'a quand même peut-être donné Bah des oui, bah conseils. après, c'est vrai que mon père, il était un peu plus ouvert. Lui, il était, bah, je suis fier de toi, etc., tu vois. Mais là, avec tout ce que tu as accompli, quand même, je pense qu'il y a eu des conseils qui sont arrivés, quand même. Vu que là, ça marche. Bah non, Non? non. Même pas? C'est en mode la base. Ouais, la base, quoi. Continue. Même pas ça, là aussi, c'est trop grand, ça aussi. Continue, là, c'est trop aussi. Tu continues. Non, je t'ai dit, c'est barbare, je crois, je rigole. Non, mais on est né dans cet environnement-là. Donc, tu vois, en vrai, c'est pas forcément gênant. Mais dans le fond, tu te dis toujours, j'aurais aimé que papa et maman puissent me dire ça. Mm. Tu vois? Parce que nous, on est des enfants de France, en fait. Ah, On est fragile un peu. Tu vois? Donc, motivez-nous un peu. voilà. Faites semblant un peu. Tu vois? Non, non, non. Mais dans le fond, tu vois, tu te dis toujours, Non, mais voilà. quand je te dis ça, c'est aussi, je te dis, vu qu'on est Westaf, on sait. Est-ce que, comment ils font la talakou avec les tantes? C'est là, tu sais, que tu as bien fait du bon Ouais, boulot. c'est vrai. Ma mère, elle était au travail à faire longtemps là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce C'est qu'elle ma a? fille, c'est ma fille. Ah. Mais quand c'est toi, en tout cas, bon, Puis bon ma mère, faut courage. voir comment c'est une crâneuse, hein. Je tire pas ça de n'importe qui, hein. Elle crâne comme ça. Oui, ma fille, c'est une chanteuse, hein, nanana, et tout, etc. Même mes tantes qui partent au taf et tout. Moi, Kanye, c'est ma nièce, hein. Kanye, c'est ma nièce, des gros mots comme ça. Mais quand elles sont en face de toi, elles te regardent, elles te parlent pas de félicitations, pas c'est bien, ma fille, non, non, etc. Juste, elles bombent en fait entre elles, quoi. Genre, Et c'est déjà ça. Ça veut dire que tu as fait du bon boulot quand Ouais, même. en vrai, en vrai. En vrai, le boulot a été réussi. En vrai, ouais, faut le voir positivement. Après, moi, je le vois pas forcément en mal, mais tu vois, j'ai aussi accepté. C'est quelque chose que j'ai accepté. Je me suis dit, en vrai, tant que je suis pas arrivée vraiment à mon objectif que moi j'ai envie de faire et tout par rapport à ça, C'est quoi ton bah, objectif, justement? en vrai de vrai, moi, c'est vraiment mettre ma famille à l'abri. Ok. Genre, je sais que par ce billet-là, déjà, je vais montrer déjà à ma famille que oui, ça a marché. Je l'ai fait parce que je suis la première de la famille. Je l'ai fait.
Mais surtout, j'ai envie que moi, ma famille, elle soit à l'abri, tu vois. J'ai envie que, genre, je me dis, grâce à un talent, tu vois, bah, voilà quoi. Bon, il n'y a pas que moi, il y a des petits talents aussi dans ma famille, mais ils vont bientôt arriver, hein. Des joueurs de foot, là, ça va pas tarder. Surtout mon petit frère, le petit dernier, là. Mais t'es quand même la première à avoir passé le test, donc Ouais. Après, en ce moment, je suis plus en mode, je regarde, mais je les prépare aussi c'est ça aussi qui est... à sûrement devenir une future star. c'est- Genre, c'est- on sait c'est- jamais. Non, c'est sûr, et même, je pense que tu es maintenant bien placé pour savoir les envers du décor qu'on nous, on voit pas, et Ouais. que justement, on se dit que c'est facile. Il y a des gens qui arrivent à gérer Mm, la célébrité. Tu vois, par exemple, toi, tu vois, les gens, ils parlent beaucoup de toi, mais mm. t'as jamais, en tout cas, t'as rien fait. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas des mauvaises histoires, il n'y a, Je te y jure. a pas des trucs. C'est juste, oh, la go, on aimerait bien qu'elle soit là, qu'elle soit là, qu'elle soit là, Après, qu'elle c'est soit à bien ce parce que niveau. c'est beaucoup d'encouragement de la part de mon public, en vrai. Mm. Parce que moi, ce que je remarque dans la finalité, c'est que même aux flammes, ça a créé une frustration Oui, chez les gens. oui. En fait, ils sont frustrés parce qu'ils se disent, mais Kanye, elle n'a pas la lumière qu'elle veut. En fait, Non, le c'est ça. vrai sujet de Kanye, c'est elle est où sa lumière, en C'est fait? ça, exactement. Sa lumière qu'elle a. Mais les gars, vous pressez pas. Quand elle fait bim, là. Quand je vais faire bim, là. En fait, c'est le problème, c'est que quand je vais faire bim, ça va pas s'arrêter, tu vois. Et quand ça va pas s'arrêter, les gens ils vont dire carrément, c'est bon, on en a marre. C'est vrai. Bah, C'est ça le problème. en vrai, Aya, c'est ça. Et c'est carrément ce que j'allais dire. Lors d'aujourd'hui, Aya, elle brille. Mais qui Les peut gens... l'arrêter? Mais les gens sont fâchés. Il y a des gens qui sont fâchés. Ils Ils disent, sont fâchés. ah, son nouvel album, elle aurait pu faire ci, elle pourrait faire ça comme ça. Dans ma tête, je suis là en mode, Alors mais qu'ils là, écoutent, là, c'est même top 1, là, carrément. Tu c'est ça. sais, les gens sont bizarres, en fait. Dans la finalité, c'est que tu te dis, bah, c'est de l'attente, en vrai de vrai, hein. Parce que moi, ma DA aussi, c'est je te laisse pas le choix, en fait. T'écoutes pas, je sais que tu vas aimer, ton corps, il va bouger, en fait. Ça va pas faire exprès. En fait, j'ai tellement vu ça chez les gens, parce qu'il y a des gens, ils écoutent Kanye en cachette. Mais ça, c'est quoi cette DA? Je comprends pas. Et parce que je vais pas. En fait, moi, je pense, et comme toutes les chansons un peu love, Ouais. il y a plein de gens qui assument pas d'avoir ce côté-là en eux. Ils veulent être, tu vois, Mais c'est ils quoi? sont que dans la guerre, ils sont que dans la force. Non, nous, on n'est pas des, hein? Nous, on n'est pas romantiques, on est juste des gens Mais ne vous cachez pas, sans parce que... amour, genre, je sais En pas. fait, ne vous cachez pas, parce que dans tous les cas, moi, ma musique, elle transmet des émotions. Hmm. Ça veut dire que malheureusement pour toi, ton corps, il va se dandiner tout seul. T'auras juste pas le choix d'écouter et d'adhérer le truc, en fait. Parce que je laisse pas le choix. Oui, mais je comprends qu'il y a des gens qui écoutent des choses en cachette parce qu'ils en ont pas, Et ils moi, ont je pas comprends envie pas. de montrer cette part d'eux. Oui, c'est vrai, ils ont pas envie de montrer, c'est pas interdit après, tu vois. Mais je comprends pas. Non, c'est bizarre. C'est Moi aussi, je trouve ça bizarre. bizarre. Mais C'est après, bizarre. tu vois, j'allais te dire, je suis plus âgé que toi. Ouais. Et c'est à mon âge maintenant que je me rends compte que vraiment, je m'en fous vraiment de tout. Mais il faut un âge dans la Ouais, vie enfin, pour non. vraiment se rendre compte que, hé, j'écoute ça, ça va te faire quoi? Je fais ça, ça va te faire quoi? Mais quand tu es plus jeune, c'est vrai que tu calcules beaucoup ce que les gens pensent de toi. Et en fait, tu te vois, enfin, tu te construis aussi par rapport à ce que les gens voient de toi. Tu te dis, ah, les gens, ils pensent ça sur moi, faut pas que je sois ce genre de fille, ce genre de gars. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi réellement se soucier du regard des gens? Parce que en vrai de Parce qu'on vit vrai, en société. oui, mais même, c'est pas la société qui fait ta vie, c'est toi-même en vrai de vrai. La société, c'est un plus. T'as le choix de rentrer ou Oui, d'y mais, sortir. oui, mais parce que, comme je t'ai dit, enfin, on en parle depuis tout à l'heure, mais en soi, toi, t'arrivais à sortir de ta coquille, on va dire ça comme ça, Mm. et en même temps, t'es comme ça, c'est ta façon d'être je m'en foutiste. Mais il y a plein de gens qui sont pas justement comme nous, et que bah, c'est compliqué en fait d'accepter qui ils sont pour de vrai. Je sais que c'est très compliqué à comprendre, parce que toi, t'es de l'autre côté. Mais eux, ils doivent se dire, mais comment elle arrive à être elle-même et puis ça, tu sais, ça te fait pas peur, Mais parce t'as que pas peur du regard des gens. être soi-même, c'est la beauté. C'est beau d'être soi-même. C'est naturel, c'est pas artificiel.
T'as des défauts, on les accepte. T'as des qualités, on les accepte aussi. T'as un cœur, on les accepte aussi. T'es mauvais, on accepte aussi. Mais dans la finalité, en fait, Non, tu perds du temps de vie, mais ça, tu t'en rends compte qu'avec l'âge. Vraiment, tu perds du temps de vie à c'est ne ça que pas je être trouve toi-même. vraiment dommage. Dans la société dans laquelle on est, je trouve ça vraiment dommage. Parce que... Vous le savez très bien, on continue l'interview, mais il faut que vous vous abonnez à la chaîne Aura by Ornella. Je vous mets ça un peu partout, je sais pas où je vais le mettre dans le montage, mais en tout cas, je vous attends. Si justement tu devais donner un conseil à quelqu'un là justement, ou même à un artiste, tu te donnerais quoi comme conseil? Profite de ta vie, frérot. C'est tout ce que j'ai à dire. Profite de ta vie, frérot. Parce qu'en vrai de vrai, là, on voit pas ça comme ça parce que je trouve que les réseaux, ça nous aveugle beaucoup. La vie, elle est pas si longue que ça, hein. Tu peux partir du jour au Ça, lendemain c'est sûr. parce que t'as pas profité. Tu auras des regrets dans la finalité et tu seras en mode j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais j'avais peur du regard des gens. Mais non, en fait. C'est juste ça. Bon, regarde des gens là et puis les yeux vont s'ouvrir comme ça et puis ça va quoi. C'est ça que je comprends pas en fait. Oui, mais parce que je pense que, tu vois, tes parents, mine de rien, ils t'ont éduqué comme ça. En mode, dans tous les cas, les gens, ils vont parler. Dans tous les Non, cas, les mais gens, ils même vont ça, c'est parler. quelque chose que j'ai découvert en Ah soi. ouais? Franchement, j'ai découvert. Moi, mes parents, tu sais, en vrai, ce qu'ils ont appris, c'est vraiment l'éducation, être une fille polie, etc., Hmm. etc. Savoir t'occuper de tes frères et sœurs et tout. Quand on te frappe dehors aussi, tu dois refrapper aussi derrière. Mais, genre, tu vois. Non, quand je te parle de ce que tu as appris ça comme ça, parce que moi, c'est comme Mm. ça que j'ai conscientisé, mais bien plus tard, hein, bien Ouais. évidemment, dans le sens où ma mère, certaines tantes là, on était obligé de faire des semblants devant elle. Mais en gros, quand elle partait, elle dit oh, voilà, en tout cas, nous on vit comme ça, on est là, on est bien. La fille là, on est Ouais. obligé de faire semblant devant elle, mais en gros, on s'en fout Je derrière, vois ce que tu veux derrière. Tu vois ce dire. que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que dans ce truc-là, c'est comme ça que j'ai conscientisé que je pense en fait c'est mes parents qui m'ont donné ce truc-là de je m'en foutisse parce qu'en fait dans tous les cas que tu veuilles ou tu veuilles pas les gens ils vont parler. Tu vois parce que moi j'ai fait Exactement. 100 000 mariages quand j'étais petite Mm. et j'ai jamais vu un mariage où moi dans ma tête ça s'est bien passé et puis les gens n'ont pas parlé. Pour dire ah la nourriture quand même c'était pas chaud, là le riz là c'était trop gras, Ouais. tu vois Je te des jure. trucs que toi moi je C'est calculais l'être pas. humain finalement. C'est Finalement, c'est ça. l'être humain, il est comme ça. Faut juste réussir à accepter et se concentrer sur soi. Et c'est le plus important. Parce que le jour où tu arrives à là d'énergie là et que tu n'arrives plus à te recharger, ça va être compliqué de fou. Ouais, Ça va t'aurais être... perdu du temps, t'auras pas été toi-même, t'auras pas vécu ta vie que tu Après, ça voulais. apprend par contre. Parce que après, tu sais que c'est un truc que tu vas pas refaire deux fois par Mais contre. ça, c'est Tu sûr. vois. Et si je devais donner un conseil à un artiste alors? Bon, bah, les artistes, ce que j'ai à dire, bah, soyez vous-même, hein. En vrai de vrai, le public recherche l'authenticité. Donc, si tu ressembles à quelqu'un d'autre, à un autre artiste qui est déjà en haut, tu vois, ça sert à rien. Donc, cherchez votre identité. Comment on fait pour trouver son identité justement? Je dirais plus que ça avec le temps. Comment toi t'as fait alors? Bah, après, moi, c'est avec beaucoup d'heures de séances de studio, beaucoup d'interviews, beaucoup de... Beaucoup de... En fait, c'est du temps. C'est du temps, en fait. Tu regardes, ça se fait tout seul, mais vraiment. Parce que un artiste qui va chercher impérativement à être authentique directement ne va pas trouver directement. Ok. Tu vois, si tu laisses faire le temps et que tu relis, tu vois, tu te poses chez toi, que tu réfléchis, tu dis, bon, maintenant, mes qualités, mes défauts, ce que le public aime, ce que le public n'aime pas, ma manière de comment je m'habille, ma manière, qu'est-ce qu'il kiffe. En fait, faire un catalogue, tu vois. Et c'est là où tu commences vraiment à t'identifier. Par exemple, sur 3 ans, là, j'ai fait 3 ans de musique, ça fait 3 ans que je suis dedans, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils kiffent, nanana. Moi, par exemple, directement, ce que j'ai su, c'est que les gens, ils kiffaient comment j'étais spontanée, tu vois. Ouais. Ils kiffent de ouf comment je suis spontanée. Genre en mode, ah ouais, Kanye, si elle a envie de te répondre, elle te répond. Si elle veut pas te répondre, elle s'en fout, quoi. Genre, et ils kiffent ça. Et c'est naturel. Mais c'est pas quelque chose, par exemple, qu'au début de l'année, au début, genre, quand j'avais 16 ans, je pouvais me dire, les gens, ils vont forcément kiffer ça.
il faut impérativement que je cherche mon identité, nanana. Même par rapport aux critiques aussi, tu vois, ça aussi, ça crée ta personnalité pour aussi correspondre aux gens parce qu'on n'est pas seul au monde. Si tu chantes, c'est aussi pour les gens, donc il faut aussi écouter. Mais voilà, tu vois, c'est comme ça en vrai. C'est vraiment avec le temps, de la construction, de la réflexion. Et vraiment, quand tu te poses chez toi le soir et que tu réfléchis, tu te dis, bon, ça fonctionne, ça fonctionne pas, tu vois. Maintenant, tri. Et c'est là que tu arrives vraiment à faire ton personnage. Et surtout, te regarder en 360, tu vois. En mode, bah, avant, j'aimais bien regarder des photos de moi sur Insta, Mhm. sur l'Instagram de ma pote. J'allais sur son compte et tout, je regardais. Et genre, je reculais la caméra comme ça pour regarder en gros l'angle, tu vois, quel œil j'avais en fait sur moi. Même si c'est extérieur, c'est dans le compte de quelqu'un d'autre. Comment la personne, elle aperçoit mon compte Ok. Insta, tu vois. Et ça aussi, c'est un travail de fou, ça aussi, tu vois. Après, moi, je suis très précise sur les trucs. C'est-à-dire, déjà, j'aime pas trop parler, j'aime pas trop. Je suis très discrète, en fait, tu Non, vois. grave. On va En fait, pas. en fait, tu vois, avant de faire cette interview avec toi, Mm. je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie parce qu'elle parle jamais, en fait. Eh, je te jure que. Mais en fait, Je te jure en que. fait, on va parler de ce truc-là parce que c'est une des facettes de ta personnalité. Ouais. Mais genre, sur les réseaux, moi, je me suis T'as pas dit, d'informations? t'as pas d'informations, mais en fait, je me suis dit, ça peut être grave ma pote. En fait, Ouais. vraiment, C'est je vrai en pense plus, hein. que la plupart des gens, c'est ça qu'ils doivent te dire. Ouais. En fait, t'es grave gaulerie, t'es grave de bonne humeur, Ouais. tu fais n'importe quoi, et puis c'est ça qu'on aime. C'est vrai en plus, hein. Comme tu disais, ta spontanéité, c'est aussi une de tes forces, Ouais. mais c'est comme ça que t'es vraiment. Tu joues pas un rôle, t'es pas en train de... Ouais. Mais T'es vraiment comme ça. des fois, je me rends compte que même par rapport à moi-même, hein, mon Hmm. vis-à-vis, je suis trop cachotière. Genre, je suis vraiment comme ça, genre. En mode, j'ai du mal à parler. Ça veut dire, je vais pas te raconter ma vie, je suis fermée sur toi, genre. Genre, je suis grave comme ça. Mais c'est vraiment ce que je dégage sur les réseaux. Bah, là, j'ai fait un bilan l'année dernière pour voir en 5 ans. Tu te dis, les gens, ils connaissent même pas ta vie, genre. Et pourtant, parce que moi, mes gars, ils me disent, ouais, fais des stories, des storytelling, nanana, tes stories live Insta et tout. Je dis, mais vous voulez, que je raconte quoi? Je vais au studio, je mange, je dors. Vous voulez que je fasse Y a rien quoi? Genre, il n'y a d'intéressant. rien d'intéressant, en fait. Qu'est-ce que je vais faire et tout? Non, mais il faut que tu snaps ta vie. Mais J'ai pas envie. déjà, j'ai pas envie. Et genre, il n'y a rien dans ma vie. Genre, je travaille, je vais au Ouais, studio, tu je vois. fais ma vie. Genre, Hmm. tu vois, je fais ma vie, genre. En gros, moi, je suis pudique par rapport à ça. J'aime pas montrer, même, tu sais que même montrer, poster mes amis et tout sur TikTok, c'est compliqué, hein. Poster mes amis en story et tout, c'est dur, hein. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis en mode, je les préserve beaucoup. Parce que malheureusement, même ma voisine, elle se fait agresser les matins. Parce que c'est ma voisine. Je sais pas si tu te rends compte. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud de fou. C'est-à-dire, moi, je suis en mode, je les préserve beaucoup du fait Ok. que t'es copine avec Kanye et tout, etc., etc. Parce qu'il y a souvent des gens inconnus qui vont parler avec eux par intérêt, par Hmm. rapport à moi. Et eux, ils sont pas préparés à ça parce que moi, je les briefe pas. C'est pas comme si je faisais un rassemblement. Allez, venez, mes amis, je vais vous expliquer et tout. Non, je sais pas ça. Genre, je leur explique juste C'est que dur d'être... En vrai, de ce côté-là, c'est dur d'être une resta. De... très, très, très compliqué parce Pour que les avoir gens, ils des comprennent pas. amis, pour, pour faire Exactement. confiance. Exactement. Bon, après, moi, comme avant, j'étais trop naïf aussi, la vie. J'avais trop donné ma confiance cadeau comme ça aux gens. Ouais, ça va, je vois, tu rigoles un peu avec moi. Après, ça, c'est des choses, j'ai dû passer par là pour comprendre. Ouais. Tu vois, ça m'a mis un gros poteau comme ça m'a cogné bien mal même. J'ai bien compris. Genre aujourd'hui, c'est pas que tout le monde rigole. Mais moi, je suis une personne, parce que j'ai un grand cœur. Ouais. J'ai le cœur très ouvert et tout. J'ai pas du mal à accepter quelqu'un qui vient d'arriver il y a des semaines et tout, etc. Mais oui, franchement, c'est très compliqué. Parce que Toi, t'es obligé de mettre des barrières en fait à t'es tout le obligé monde de mettre des barrières. avant de voir si tu peux passer la barrière, quoi. Tu mets des barrières, on dit tu fais trop la star. Tu mets pas de barrières, oh t'es trop gentil. Mais aussi t'es une star, faut que tu te préserves. Non, non, non. C'est compliqué, tu vois. Tu sais jamais sur quel. Personne tu peux tomber en fait. Voilà, c'est ça. C'est très, Pourquoi il très parle? compliqué. C'est ça. Parce qu'en fait, en général, moi, quand j'étais un peu plus jeune et moins mature,
Je me suis dit, oh, les gens, ils viennent me parler parce qu'en gros, ils aiment bien ma personnalité. Ma chérie, c'est parce que t'es Kanye, t'es une vitrine. Les gens, ils te voient en star. Ouais, T'as un bracelet VIP, en fait, pour les gens. grave, exactement. Et quand, dans la finalité, tu vois que t'es traité à cause de ça, tu vois, ça te fait mal. Et surtout, moi, je suis une personne qui prend tout à cœur. Mm. Et dire que quand tu me montres qu'en fait, je suis juste un pass VIP pour toi, Là, t'es là en mode, je suis ok. blasée finalement, tu vois, parce que une fois que je te donne un peu ma confiance, je suis très fermée de base, mais dès que je m'ouvre, tu vois, je suis sympa de fou. Je peux tout faire pour toi, tu vois. Parce que je suis T'es entière. entière, exactement. Mais quand je vois que t'es là pour la fame, barré, barré. Et carrément, Ça t'est arrivé souvent, ah du oui, oui, coup? oui, 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 très Mais en souvent. plus, moi, je trouve que le truc ingrat pour toi, en vrai, c'est que t'es jeune. Tu sais, en fait, là, je te dis, je fais une espèce de transposition avec moi, forcément. Mais je me dis, si j'aurais à 16 ans, là, aujourd'hui, on m'aurait retrouvé où? Franchement, je serais dans des Non, bars avec des gens bizarres. Ouais, je te jure, c'est compliqué, hein. Non, c'est compliqué. Non. Après, tout dépend aussi de l'éducation, tu vois. Parce que quand tu es attaché à des principes et des valeurs, des fois, tu te dis, je peux pas le faire par rapport à mes principes et mes valeurs. Parce que même le fait que les gens peuvent t'influencer et tout, etc., ça aussi, c'est à 16 ans, c'est tu te dis, ça y est, je suis une star et tout, non, 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 je peux me balader où je veux, je parle avec qui je veux et tout. Non, faut rester toujours sur son pied d'appui là, parce que le malin, il est là à côté de toi, il va se dire, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va manger les biscuits, on va faire ça, on va faire ça, tu sais pas, tu vas te trouver où? Tu vas commencer à pleurer. Ah, je me suis mis dans des pétrins, je me suis mis dans ci, je me suis mis dans ça. On va passer une partie de l'interview qui s'appelle l'interview date. Ouais, Ça veut dire que du coup, on a passé un bon date ouais, ensemble. c'est vrai. Et c'est tout simplement des questions de date, toutes bêtes, toutes connes, en fait. Ok, let's go. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert sapin. J'aime trop cette couleur. Le vert bien foncé là. Ok. J'aime trop. C'est ma couleur préférée, ça. Depuis toujours ou... Ouais, depuis toujours. J'avais une déesse verte comme de cette couleur en plus. Je te jure, je l'aimais trop. C'est quoi ta boisson préférée? Bah en vrai, c'est l'eau. L'eau. C'est l'eau, mais si je peux mettre du jus, ça peut être de l'Oasis. Ok. Ouais. Oasis ou Hawaï. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est Oasis C'est- gazeux, en fait, je trouve. Ouais, c'est Oasis gazeux, mais c'est... Moi, je trouve ça trop sucré. Vraiment, ça, là... ouais? Ah non. Après, moi, je suis une fan du sucre, hein. Moi, je suis une fan du sucre. Mais T'as pas vu ça, les bounty là que je suis partie prendre là-bas tout à l'heure? je suis une fan du sucre, mais je trouve le Hawaï trop. Ah ouais? Hawaï, en fait, c'est trop, genre. Ouais, Je peux boire que un verre. Sinon, après... Ah non, moi, je peux pas, hein. C'est quoi ton plat préféré? Ouh là là. Il y a une question encore plus dure derrière, hein. Tu peux faire ton top 3. J'en ai deux. À top 3? Tu peux faire un top 3, ouais. Bah, déjà, elle m'a fait Achiki. Sans débat. Et ah, mais il y a trop de trucs, wesh. Attends, il y a trop de trucs. Ma go, c'est pas la question la plus dure, celle-là, hein. Donc, Il y a fais-toi Il y a plaisir. le placali aussi, j'aime beaucoup. Il y a ma sauce préférée aussi, c'est la sauce épinard. C'est saka, mais God. Quand ma mère vient me déposer ça quand je suis contrariée, là. Mais elle sait comment me parler, en fait. Mais elle sait comment me parler. Mais elle vient, ma fille vient manger un peu. Waouh, elle sait comment me parler avec un riz bien dingue. Le chef aussi, préféré. Après, j'aime bien les lasagnes aussi. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. Et puis voilà, hein. C'est tout, je pense. C'est parti, t'es prête pour la question la plus difficile? Est-ce que t'es prête? Un peu. Alors, vu que tu as 3 origines, Oui. dans chaque origine, Non. Tu vas pas me dire ça? dans chaque origine, tu supprimes un plat. Il n'existe plus. Je supprime un plat qui n'existe plus. Ouais, tu le supprimes. Dans chaque origine. Un truc que toi, peut-être, t'aimes pas, mais c'est Bah toi après, plat entier, je connais pas beaucoup. Ok. Mais j'aurais... Désolée, hein. Le dombré. Dombré au poc. Comment on dit ça en français, là? Dombré lardon, je sais plus si c'est ça. Parce que moi, je mange pas de porc, de toute façon. Désolée, je connais pas. En Côte d'Ivoire. Tu vois, par exemple, moi, en Côte d'Ivoire, je supprime le plat Cali. Oui, je suis désolée. Je n'aime pas. T'es sérieuse? J'aime pas. T'aimes pas le blagali? Moi, j'aime pas. Moi, je supprime Foutou parce que j'aime pas.
Non, mais je te jure, j'aime pas. Franchement, parce que moi, je suis allergique à la banane. Ah, c'est pour ça. Ouais, donc Ok. quand la photo atteint mon plus, c'est fini. Et au Mali, du coup? Au Mali. Ça dépend de toi ce que t'aimes. C'est pour ça, c'est une question super difficile. Parce que j'ai dit, quand moi je dis le plat Cali, les gens sont là, mais toi, t'es malade. C'est toi qu'on va supprimer. J'ai dit quoi? Non, c'est Franchement, trop. il y a beaucoup de. En tout cas, les Maliens, vous êtes sauvés cette fois-ci. Ouais, désolée, hein. Désolée. J'ai pas fait exprès. C'est quoi ta série préférée? Ou tes séries Alors, préférées? mes séries préférées, il y a Supergirl. Alors, moi, je kiffe tout ce qui est Marvel. Ok. Ouais. Donc, il y a Supergirl, il y a Flash, il y a She-Hulk. En ce moment, je suis sur You. Je kiffe de ouf. Et tac, 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 tac. Il y a bien une dernière série. Oh, Beauty in Black. Dinguerie. Ouais, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Dinguerie, On cette attend série. la deuxième C'est partie des là. fous. J'aime pas quand ils font ça en fait. Ouais, t'as vu, j'aime pas. Hein. Ça, ils jouent avec En mon fait, cœur. moi, j'ai l'impression que soit quand on était petite, on a vécu des trucs de ouf, Mm. soit comme on regardait pas les séries, ça nous dérangeait pas aussi. Ouais, aussi. Mais en fait, j'aime bien maintenant qu'il y a des grosses saisons. Ouais, Et puis franchement, t'es là, j'aime tu trop. regardes. En Et plus, puis, les épisodes, ils finissent très vite en t'as vu, plus. c'est ça? En fait, bon, c'est 45 minutes quand même, mais Non, mais tu les sens pas. ouais, C'est archi rapide. ouais, c'est bien rythmé et C'est tout. rapide. Mais en fait, c'est la partie sur quoi ils nous ont laissé là. J'ai pas aimé, hein. Remettez vite là. Et puis, je sais même pas si c'est maintenant, hein. Je crois qu'ils ont dit vers mars. Ouais, non, Un truc vers c'est pas mars, maintenant, c'est je pense. super Je long, pense dans pas que super c'est longtemps. maintenant. C'est quoi tes films préférés? Film préféré. Kirikou. Base. En plus, tu sais que Kirikou, là, quand j'étais petite, là, est au centre. Tu sais, c'est un truc de fou, mais quand je te dis la vie, elle me préparait vraiment à des trucs, c'est une dinguerie. Tu vois, bah, comme moi, j'ai une mémoire auditive, en fait, Ok. le film Kirikou, Mhm. on m'appelait au centre pour aller voir des petits pour... genre, il y a une pause pour les petits et tout, à un moment donné, genre, temps dortoir, je sais pas Ouais. quoi. Bah, il y avait des gens qui allaient au dortoir et il y avait des gens qui lisaient des livres et tout. Ils m'ont appelé juste pour que je fasse le Kirikou en entier, avec toutes les voix et tout. Je sais pas si tu te rends compte, genre. Ça veut dire je faisais toutes les voix de Kirikou, parce que, en fait, le film, je l'ai tellement retenu dans ma mémoire Mhm. qu'on m'appelait, genre, juste pour ça. Mais je devais être archi petite, hein. Je devais vraiment être archi petite et tout, ça veut dire... Mais en fait, t'es vraiment artiste depuis le départ. Ouais, ouais, je crois. C'est vraiment une dinguerie, hein, je te jure, hein. J'imitais la voix de Kirikou. En plus, moi, j'imite trop bien les voix des gens et tout. Mais Ça veut dire... c'est peut-être un de tes nouveaux métiers qui arrive. Ah, peut-être, hein. C'est peut-être. En tout cas, j'ai pas du mal à imiter la voix des gens. Je le fais tout le temps. Genre, quand je suis dehors et tout, genre, je peux entendre quelqu'un qui parle et tout, je peux imiter sa voix sur le coup, genre. C'est une dinguerie de faire ça. C'est ton Moi, super tu peux pas pouvoir. traîner avec moi, hein. C'est ton super pouvoir, en Ah, mais non, fait. c'est bizarre. Si tu traînes avec moi, c'est bizarre. Ah ouais, ça va pas être carré, hein. Ah ouais. C'est. Ce serait quoi tes. Là, c'est une question difficile aussi. Ouais. C'est quoi tes musiques préférées? Ton top 3. Tu peux te citer toi-même dedans si tu veux. Non, après, moi, j'aime... Tu sais que moi, j'aime pas trop écouter mes musiques, hein. Hey! Tes Non, bonnes non. musiques là que tu nous as fait? En fait, j'écoute mes musiques pour le travail. Ah, mais pas en Pour mode les travailler, mais pas en mode je m'ambiance ambiance. dessus et tout. Et Ah. parce que, regarde, Oui, non, je comprends. C'est studio, tu crées la musique, l'instru, tu la chantes plusieurs fois. Après, tu dois écouter le mix, le remix, les nanani, nanana. C'est chaud, hein. Après, moi, une fois que le son il est sur les plateformes, là, c'est bon, hein. Si je sais une leçon personnellement moi-même, Ouais, un chez moi, petit ça peu. veut dire que ça Un veut petit dire que peu. ça marche vraiment. Non, mais même, peut-être un petit peu avant que ça sorte, tu saignes un petit peu Oui, pour. je le saigne, justement, parce qu'en fait, pour moi, c'est important de le saigner. Hmm. Ça veut dire que le son, il est bon, tu vois. Mais si je le saigne pas là, sans supprimer, je le jette à la poubelle. On recommence. Mais ouais, c'est grave important, hein. Après, là, tout de suite, là, des musiques. Dire, t'as pas des musiques all-time où t'étais là en train d'écouter, que c'était la base? Bah, Rihanna Man Down. Beyoncé Love on Top. End of Time aussi de Beyoncé. Ariana Grande Break Freeze.
Ariana Grande, Dangerous in Love. Non, ça, Dangerous in Love, c'est Beyoncé. Beyoncé, ouais. Beyoncé aussi, du coup. Mais comment il s'appelle le son de Beyoncé? De Ariana Grande. Ah, little girl, skin and skin, oh my God, don't you stop, boy. Something about you. Ma belle, je connais pas les... Dangerous Woman. Ok. Ça s'appelle comme ça. Ok. Dangerous Woman, Ariana Grande, Rihanna, I don't wanna better take. Oh là là, ce son, j'aime trop aussi. Il y a qui? Il y a quoi encore? Il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sons. Hein. C'est qui tes artistes préférés all time alors? Oula, je sais pas. Genre quelqu'un qui t'inspire, même si c'est pas vraiment ton Ah, style musical. il y avait Brandy à un moment. Ok. Brandy de fou. J'étais branché fou, le Brandy. Dis-toi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Ah. 2 ans, 3 ans. Yeah. Je te jure. La jeunesse, c'est vraiment... Il faut nous tuer, hein. Brandy, c'est... T'as découvert ça il y a 2 ans. Ouais, 2 ans, 3 ans même. The Boy Is Mine, t'as découvert ça il y a 2 ans. Ouais. Et encore, la première musique que j'avais écoutée et que j'ai sifflé comme pas possible. Hein. Et carrément, j'avais des petites sonorités dans mon projet Kanigi, je crois. Parce que c'était à ce moment-là, j'écoutais grave du Brandy. Et c'était aphrodisiaque, ce son-là, je l'ai... Ah, ok. Et je l'ai sifflé, je l'ai bu, je l'ai jeté, je l'ai repris encore. Et ce son-là, c'est trop aphrodisiaque. Il est magnifique. Elle est trop forte. Et elle a une voix magnifique aussi. Grave. Incroyable. Donc Brandy. Ouais, Brandy. Hein. J'ai entendu Ray Charles aussi. Oui. Ah, mais comment j'ai pu oublier mon vieux... Oh, mon bon vieux Ray Charles. Tu sais que, en plus, c'est une mytho parce que Ray Charles, je l'écoute encore. Wow, Jack. Et ce son incroyable. Il y a plein de sons. Yeah. I got a woman. To me. Oh yeah. Et ça, en fait, j'aime trop. Et Ray Charles, j'avais regardé son film aussi. Bah tiens, le film. Comme film Ray Charles. Est-ce que c'est ce genre de son en vrai de vrai que t'aimerais faire? Si genre on te laissait... Non, quand même pas. Non. En fait, je pense que c'est juste pour dire à mon cerveau, en fait, tu peux chanter aussi ce genre de son. Ok. Je pense que c'est pour C'est une ça. ouverture d'esprit, genre. Ouais, c'est une ouverture d'esprit. Genre, t'es capable de le faire parce que t'as écouté du Ray Charles. Tu sais, moi, par exemple, si on me donne un défi au studio, genre, on me dit, fais du rap et tout, et que je sais pas forcément le faire, il faut juste que j'écoute une référence qui va venir dans mon oreille. Pour que tu puisses pour reproduire. que je puisse reproduire, mais à ma sauce, tu vois. Ok. Et c'est ça qui est bien. Dans ton histoire et dans l'histoire du monde, ouais. Si tu devais être comme une petite fourmi et peut-être retourner dans le passé, t'irais où? Dans ton histoire à toi et dans l'histoire du monde. Si j'étais une fourmi? Ouais, une fourmi où tu retournes en fait, en tout cas dans le passé, pour voir quelque chose ou pour vivre un moment dans ton histoire que toi t'as vécu et dans l'histoire du monde, t'irais où dans l'espace-temps? Non mais attends, je comprends pas la question. Si je dois retourner dans le passé. Ouais, tu retournes dans le passé. Ma chérie, je vais regarder ce que je faisais là. Au collège, au lycée, mes bordelleries là que je faisais là. Je dois regarder ça parce que, en fait, genre là, quand je me dis la femme que tu es aujourd'hui, mais c'est incroyable comment t'étais là avant là. T'étais un cas. J'en avais marre de toi. Genre, j'en avais marre de toi. Genre. En fait, j'étais attachante. Tu vois, ils en avaient marre, mais non, la Gaule, on l'aime bien quand même. Tu vois. Ok. Non, c'est ça seulement, je peux regarder. Et dans l'histoire du monde, t'irais pas quelque part dans l'histoire du monde à un endroit particulier? Pour voir un truc peut-être qui s'est passé, que t'as pas... De voir de tes propres yeux? Non? Il n'y a pas de... Y a pas de... Tu connais, non, je m'en fous. C'est pas un monde. Voir l'histoire, je sais pas... Peut-être la carrière de Michael Jackson. Ou de Britney Spears. Vraiment, ouais, suivre tout ça de près. De près, genre. Ouais, c'est peut-être. Hein. Tu te vois où dans 5 ans et tu te vois où dans 10 ans? Alors, dans 5 ans, je me vois star, carrière qui a fonctionné avec le temps.
Euh, ou peut-être en train d'ouvrir des entreprises, mes propres trucs et tout, etc. Ou peut-être être productrice, je sais pas. Mais je pense même productrice, c'est trop tôt en vrai. Il te faut vraiment de la marge de fou, je trouve. Il Il te faut genre faut. 10 ans de carrière, Mais même minimum. 10 ans, c'est même pas bon, 10 ans. 10 ans, 20 ans, 15 ans peut-être. Ok. Vraiment de l'expérience de fou pour te dire, oui, je suis producteur. Parce que, en vrai, être producteur aussi, on n'en parle pas, mais c'est compliqué, hein. C'est de la Bah, paperasse, parce c'est de que... l'organisation de fou. C'est eux, en vrai, vraiment, Et c'est surtout, je pense, l'organisation d'un artiste. ouais, c'est ça, c'est eux qui ont la vision pour plein de Ouais, c'est trucs. eux, parce que, en vrai, l'artiste, en général, il a la tête dans le guidon. Et un producteur, il va toujours ressortir la meilleure version de toi Mm. sur les réseaux, même pour toi, même principalement. Et on les met pas tout le temps en valeur, je trouve, les producteurs, les managers, Parce que en c'est gros, l'équipe, quoi. c'est surtout, bah, l'équipe, c'est de l'ombre. C'est toi la lumière Ouais, et les c'est gens, ils sont vrai. dans ton Mais ombre. la plupart du taf, c'est eux qui le font, tu vois. Moi, je sais qu'il y a Toi, des tu viens trucs, sublimer. c'est ça. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des trucs, s'ils allaient pas me dire, genre, En tout cas, j'allais m'en foutre un temps, parce que tu me dis habille-toi bien, correctement et tout, moi, je m'en fiche, je peux même venir en pagne, hein. Ça c'est me toi. dérange pas, genre. Mais ils vont t'expliquer, ils vont te dire par rapport à ton image, par rapport à ci, etc. Tu vois. Et c'est bien. Et surtout, c'est important d'avoir, bah, pour les filles du moins, un C'est... producteur pédagogue, tu vois. Mm. Des producteurs qui te comprennent, qui te laissent le temps et tout. Parce que les garçons, c'est facile de les gérer. Eux, là, tu mets contour, petit ensemble, c'est fini. Nous, les filles, là, on n'a pas nos ongles, on n'a pas nos cheveux correctement, le maquillage, il n'est pas bien fait et tout, etc. On pète un câble. Et il y a les hormones, il y a plein de trucs. Ça veut dire, être une artiste femme, c'est dur. Mais qu'un producteur te gère aussi, c'est encore plus compliqué. Parce que ça coûte vraiment, c'est vraiment un billet, une femme, une Mm. artiste femme. Déjà, dans la vie de tous les jours, Bah, une c'est femme, un c'est un billet. billet. Déjà, tu vas faire tes ongles, tu vas faire tes cils, t'en as pour au moins 200, 300 C'est balles. ça. Perruque, 1200, 500 balles, nanani. Tout de suite, en plus, c'est pas... Ouais, Puis en plus, vu que t'es artiste, c'est. tu peux pas trop remettre. T'es Voilà. là en mode... C'est ça le problème. Mais c'est de la charge quand même. C'est de la charge. Donc quand même, t'aimerais peut-être un jour être productrice d'un artiste. Bah oui, pourquoi pas. Après, moi je sais que je suis dans une école de militaire. Ça veut dire, je suis très comme ça. Je suis très carré en fait. Mm. Je laisse pas la foutaise s'imposer, tu vois. Ah, donc ça peut être compliqué pour toi Voilà. de... Ça veut dire, je peux être pédagogue, mais par contre, je suis très ferme. Ça veut dire, bonne chance à mon futur artiste. Tu dis ça maintenant, peut-être qu'avec l'âge, tu seras encore plus mature, plus douce, plus Non, moi, pédagogue. je me connais. Parce que ma mère, elle m'a éduquée comme ça. Ok. Ma mère, elle m'a éduquée comme ça. Et mes producteurs, dans la musique, ils m'ont aussi éduquée comme ça. Donc, c'est très armé, c'est très militaire. Même si ils ont rajouté le côté pédagogue, pour qu'ils me comprennent, parce que comme ce ne sont pas mes parents, je peux faire des caprices. Mais ils ont rajouté ce côté un peu pédagogue, tu vois. Mais par exemple, si j'aurais pas fait de la musique, ma mère, elle aurait pas été pédagogue avec moi. Ok. Tu vois, en fait, les WhatsApp, je reviens encore sur le truc des WhatsApp parce qu'ils sont durs. Il faut que. En fait, je me dis d'un côté, on a de la chance d'avoir eu des parents comme ça. Mais de ouf. Parce Moi, franchement, tous les que, jours, je dis à ma je mère te jure, maintenant, hein. hein, je remercie tout le temps Dieu d'avoir eu des parents comme ça. C'est ça. Parce que je me dis, bah, ça aurait pas. Là, bah, j'ai de la discipline par rapport à ça, tu vois. Je suis C'est ça. disciplinée par rapport à certaines choses et tout. Et je me dis que Dieu merci parce que si mes parents ne m'auraient pas tenue comme ça aurait été bizarre. Ah, franchement. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Franchement, ça m'a fait plaisir. C'était trop bien. Ouais, J'ai trop c'était trop kiffé. bien. Et... Ah oui, il y a une dernière question que je t'ai pas posée. Ouais. Quand même. Qu'est-ce que tu nous prépares? Là, on a eu ton concert. Ah Parce qu'on ouais. a parlé que de toi, l'humaine que tu es. Mhm. Mais quand même, un peu de musique quand même. En vrai de vrai, je pense que j'aurai un projet d'ici décembre ou janvier. À voir encore. On est encore en train de discuter avec mon équipe pour voir quand est-ce que ça sort. Du coup, janvier prochain. Ouais. Ouais. Ouais, janvier prochain. Des scènes sûrement. Moi, j'aimerais bien te voir à Concert. Yarland. Ah ouais.
Je sais pas. J'ai entendu ton nom là-bas. En tout cas, Ah, moi, j'ai franchement, ça me fait plaisir, tu vois, par exemple, la Yard. moi, j'aimerais bien. Ouais, à voir. Peut-être, hein. On attend les J'aimerais bien. votes, hein. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Ouais, Je à pense que voir. tu es légitime. Je pense que tu peux nous ambiancer. Je pense qu'il y a un Ah truc à faire, ouais? en tout cas. Bon. Après, mais par exemple, un truc comme la Yard, je me dis, bah, mes musiques, elles sont pas douces, calmes pour la Yard. J'ai vu Joey doit filer aux Ardentes. Ouais. Je crois qu'en fait, c'est juste le public. C'est vrai que tous les festivals, on les voit en mode Mm. en mode il faut donner le cardio, il faut des musiques qui ambiance. Mais je pense que la douceur, en fait, t'es dans nos playlists déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est que je pense pas que c'est non plus la folie de faire ça. ouais, j'avoue. Moi, c'est vrai. Prenons-le comme ça. Si je suis là, bah si je suis là, bah. Ben, Qu'est-ce moi, que j'aimerais j'ai? bien en tout cas. Franchement, moi aussi, C'est en dans vrai, mes hein. souhaits. Non, franchement, moi aussi. Moi Ben, ce aussi. serait un autre step pour toi, parce que je pense qu'un festival, c'est pas du tout la même qu'une Ouais. scène à gérer. C'est pas peut-être. Après, ouais, j'ai jamais fait de festival. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, hein, entre une scène Ah ouais? et. Bah, pour moi, C'est c'est de la scène, quoi. Tu te ok. présentes devant des gens, tu chantes et. Ouais, mais quand c'est ton concert, je veux dire, c'est un peu, pour moi, c'est des gens qui t'aiment. Enfin, tu vois, fondamentalement, je pense que Bah, personne va à des concerts des après, artistes que t'aimes pas, quoi. ce qui est bien avec les festivals et tout, c'est que même si les gens ne te connaissent pas, tu leur montres ta musique, tu vois. Hmm. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à gérer. Et Il y c'est a des pour ça que gens je te qui dis, vont pour moi, connaître. c'est ça qui est pas la même. Après, j'ai affaire à beaucoup de scènes comme ça aussi, hein. Ah ouais? Ouais, des scènes partagées avec des artistes et tout et tout. Donc, je pense que ça va le faire en vrai, hein. Je pense que ça va le faire. Toujours, je m'en foutiste. Dans tous les cas, Non, mais peu j'ai importe, très on va y confiance aller. surtout, hein. On va y aller de toute façon. J'ai très confiance surtout. En fait, c'est ce que tu dégages qui vont Hmm. attirer les gens et qui vont se dire, ah ouais, elle m'intéresse, j'ai vraiment envie d'aller écouter sa musique, tu vois. Au-delà de je t'ai vu en concert, quoi. C'est tout. En tout C'est cas, tout. merci à toi. Merci à toi aussi. Puis à très bientôt. À très bientôt. Perfect. Merci d'avoir regardé cette interview avec moi, avec Kani. C'était incroyable. Je pense que vous avez découvert une nouvelle personne. Donc là, vous pensez que vous allez passer à côté de ma chaîne YouTube. C'est pas comme ça que ça se passe. Abonnez-vous, donnez-moi la force, le love, et je continuerai de vous envoyer des lourdes interviews. Aura, je pense que c'est vraiment la conversation dont vous aviez besoin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, comme tous les jeudis hein, sur Aura, pour un nouvel invité. Et cette fois-ci, je pense que vous allez être encore choqués de qui c'est. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.